La nuit, oui. Ah, la nuit aussi. Ah, la nuit, on s'est d'abord connus, on s'est connus d'abord dans les festivement, dans les bars le soir. Oui. Qu'est-ce qu'on rigolait? Pourquoi tu viens? T'as pas amené l'autre moitié? Je signale que Pierre Bénichou est en train de parler à Ariel Dombal. Tripote Ariel Dombal même. Non, je tripote pas, mais c'est trop grande main. Non, il faut dire que c'est vrai qu'elle n'a jamais été aussi mince. Oh si, mais si. Ah oui Elle est toute lourde comme ça. Elle est fine, si la fine. La taille bien marquée, une petite veste cintrée. Voilà, c'est... J'ai l'impression qu'elle a un peu grossi, elle a pris 2 grammes, non? Là, on a mis une boucle d'oreille. Non, elle ne se drogue pas. Alors, il faut que je vous présente Jean-Philippe Janssen, Isabelle Mergo. Mais c'est votre voix ou vous êtes enrhumé? C'est un peu des deux, des deux, un peu, oui, oui. Un ensemble, oui, un peu des deux. Et Un peu alors vous enrhumé étiez sur ma voix. steward? Hein? Vous étiez steward? Oui, c'est ça, dans les avions. Et c'est drôle que nos auditeurs ne peuvent pas le voir, parce qu'il a un petit côté Riquet à la houppe, Tintin, très mignon, comme ça, très monté sur ressort. Vous devez avoir du succès. Avec les ressorts, ouais. C'est juste monté. Heureusement qu'elle a un physique, hein, parce que les textes... Voilà, merci. Ah, il faut dire, Ariel Dombal est la chouchoute du public. On ne touche pas un cheveu d'Ariel Dombal. Ah, non. Est-ce que vous avez déjà eu Pierre Palmade ou Isabelle Mergo à bord d'un avion, Jean-Phi? Non, Isabelle Mergo, non. Ah bah ça, non, moi, je moi pense je vais pas. qu'en Normandie, alors c'est étonnerait, hein. Ouais, mais tu t'as déjà pris l'avion sur des vols long courrier. Je sais pas si t'as Ah, pas mais, fait... attends, mais c'est à force de montrer les issues à droite, à gauche que tu mets tes mains comme ça tout Non, le ça temps? c'est parce qu'il est homosexuel. Je peux dire qu'il en a désarmé du toboggan. Et alors, Pierre Palmade, oui, vous l'avez eu à bord d'un avion, Non, Pierre. je l'ai pas eu à bord, mais j'ai habité une région pendant longtemps l'as eu où où il passait ses vacances. Du côté de Sète, quelques étés, tu passais tes vacances. À Donc tu Sète le voyais toujours de loin. À 7? Ouais. De loin. Oui, à Sète. Tu t'es perdu en Ils allant. avaient- Confondez pas avec Georges Brassens? Non, non, Je me souviens pas Saint-Tropez, mais 7? Ouais, tu t'es- T'as jamais mis les pieds à 7? Pas très longtemps. Ah non, mais il a des tics pas possibles. Il se remet les cheveux derrière les oreilles alors qu'il a les cheveux courts. Ça va être incroyable. Mais c'est incroyable. parce que j'ai oublié mon alors, attends, serre-tête. il montre les issues et il se met les parce cheveux que, dans non, mais l'avion. parce que dans l'avion, j'ai un chignon. Alors là, j'ai... Monsieur Bénichou, vous avez passé un bon week-end? Très bon week-end. J'explique à Pierre Palmade que de temps en temps, je m'intéresse à Pierre parce que dès qu'on ne parle plus de lui, évidemment, il fait un peu la gueule. Ou alors il s'endort. Oh, dis donc, ça va. Hein. J'ai fait un Calcutta Lisieux aujourd'hui, qui était très bien, en première classe. Un Calcutta Lisieux. Oui, Calcutta Lisieux, c'est une nouvelle ligne. C'est en Paris. C'est quoi, c'est R. Teresa? Non, Monsieur Jean-Philippe Janssen, puisque vous êtes là depuis peu de temps, mais que vous avez vite assimilé le principe de cette émission, est-ce que vous pouvez expliquer à Pierre Palmade ce qu'on doit faire là maintenant? On va commencer le jeu des questions. S'il vous plaît. Oui, est-ce que vous pouvez lui C'est mon expliquer? bizutage. Oui, je comprends bien. Alors, il y a le monsieur du milieu, là, le patron, qui va poser des questions. Et le but, c'est de trouver la réponse à cette question, mais donc, c'est de rebondir les uns sur les autres, et puis... C'est drôle parce qu'en fait, c'est entre Danny Boone et Stevie. On a une espèce de morphisme. il y a un côté Fernand Reynaud aussi, avec l'accent. Dites-lui que c'est pas très grave si on ne répond pas, surtout. Ah bah non, je suis bien placé pour le savoir. Moi, je comprends même pas les réponses. Alors, je veux dire, Et par quoi on commence toujours? Ariel, vous pouvez peut-être expliquer à Pierre Palmade. On commence par... Par de jolies questions Non, aux, des aux citations. auditeurs. Citations. Ah oui, des citations, c'est ça. Ah oui. Il faut vous dire aussi une chose, c'est qu'Ariel Dombal est d'une mauvaise foi Ah, mais- totale. Je n'ai pas connu quelqu'un dans ma vie qui soit plus de mauvaise foi qu'Ariel Dombal. C'est-à-dire qu'elle ne trouve jamais la réponse, mais elle a toujours quelque chose à dire quand même. Et de très intelligent et de fin. oui. Une première citation pour monsieur Jean-Michel Charlier, qui habite Musson, c'est en Belgique, qui a dit « On met la femme au singulier quand on a du bien à en dire, et on en parle au pluriel quand elle nous fait quelques méchancetés. » Sacha Guitry. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Alors, Ça aussi, il faut peut-être expliquer à Pierre.
Oui, Donc- ça, c'est juste pour faire plaisir à Isabelle Mergo. Quand elle est là, la première citation est toujours de Sacha Guitry. Ah, d'accord. Ouais. T'as vu Pierre qu'on comprend pas. Ça va trop vite. Ça va Qui trop a vite. dit je suis contre les femmes tout con? Non, mais écoutez, c'est pas une question. Une citation plus originale et qui concerne l'actualité pour Monsieur Jean-René Bonnard, qui habite Malissard, dans la Drôme, qui a dit « Ce fut admirable de découvrir l'Amérique, mais il lui était plus encore de passer à côté. Christophe Colomb. » Non, ça aurait pu. Ah, vous avez une admiration pour Christophe Colomb, Pierre? Ah oui, je l'aime bien. Ah oui. J'ai vécu 3 ans avec lui, il est sympathique. Il est gentil, très propre. C'est rare pour un marin. Il t'a découvert en mer et il a dit ah, il a cru que c'était une île flottante. Non. Ça va trop vite pour moi. Hein. Mais qui a mis cette conne ici et qui a pas balayé, là? Ah, j'aime bien quand tu me parles comme ça, méchant là. Vous l'aimez bien, Pierrot, hein? Ah ouais. Ouais, j'aime bien. mais tu iras tout seul chez Michou, j'irai pas On avec s'appelle toi. les gens. Tu sais qu'il y a des auditeurs qui nous appellent les gens finichous. Moi, j'adore ça. Mais quoi? Ils font la contraction entre toi et moi. Jean Finichou, ça s'appelle. C'est pas possible, c'est vrai? Si, ouais. Putain, je suis content que maman ne soit plus là. Ce fut admirable de découvrir l'Amérique, mais il eût été plus encore de passer à côté. Il est mort? Il est mort, oui. Je peux même vous donner l'année de sa mort en Ah oui. 1910. Ah, Donc il a pas connu les tranchées. Il était français. C'est Albert Camus qui a écrit Les Tranchées. À la boulangerie, le pain bien il, tranché. était- ouais. il écrivait ou c'était... Ah oui, il écrivait ça pour Ou c'était écrire. un homme politique? Français, Ah non, pour écrire, il a écrit. Il n'était pas français, il était américain. Voilà pourquoi il s'y connaissait quand il parlait de l'Amérique. Mark Twain. Mark Twain, bonne réponse de Florian Gazan. Qu'est-ce qu'on a vu pour la première fois sur le Tour de France en 1951? Les caméras de télévision? Non. Les Un voitures balais? porte-bagages, des porte-bagages? Des porte-bagages? Non. Les voitures balais? Un hélicoptère. La bouteille. Elle a soif. On ne sait pas si elle réclame à boire ou si c'est une réponse. Il faut l'hydrater. La caravane? Mais non, la bouteille. La publicité? Quoi donc? La bouteille pour faire pipi. La bouteille pour faire pipi. Ah ouais, comment c'est ça c'est vraiment Voilà, une elle réclame, fixette, là. hein. Elle a ses fixettes. Ah, ça fixette, pipi, pipi. Elle répond Non, pas, elle je sais. réclame, Laurent, là. C'est le maillot jaune. Pardon? Le maillot jaune. Le maillot jaune, non. La publicité? La publicité, non. L'hélicoptère, un hélicoptère. Alors, il y avait déjà de la publicité, mais c'est vrai que c'est lié quand même La à caravane? Alors, avant la caravane. De Il y en- publicité? Non, ça, elle existait déjà. Mais c'est quand même lié à la publicité. Ah, c'est vrai. Cochonou? Quoi, cochonou? Bah, Cochonou, ils ont toujours été les là. marques sur le maillot. Non, c'est quelque chose de très précis qu'on a vu pour la première fois en 1951 sur le Tour de France. Ah, Associé à le une seule marque. Cette chose précise est associée à une seule marque. Exact. De Le l'alcool, bonhomme, de l'alcool. le bonhomme Michelin, là. Non, le lion du Crédit Lyonnais. Non plus. Mais De l'alcool. alors, c'est lié à de l'alcool. Un pastis. Non. Martini. Non, mais c'est quelque chose qu'on a vu pour la première fois. Ah. Une ligne de départ avec une marque. Non. La bouteille de Perrier. La bouteille de Perrier, non. Une ligne d'arrivée avec une marque. La ligne d'arrivée, non. Bouteille gonflable. C'est une bouteille quand même. C'est une bouteille, non? Ce n'est pas une bouteille. Mais vous allez me laisser parler quand même. Putain, faut la finir, la vieille un coup de talon et on en parle. Attention là. Politesse, on fais respecte crever les ça vieux rapide. d'abord. Ah, le champagne sur le podium. Rien du tout, tu verras, c'est increvable. Le champagne sur le podium, non? Laisse-nous essayer, Le podium. Oui, le podium. Quoi, le podium? À chaque étape, Oui. on monte le type qui a gagné l'étape valait la peine de parler. et on lui... Garde ta salive. Toi, tu te tais, pouf, vieux con. Non, mais alors... C'est pas le moment de lui remontrer ta bite. Il va pas s'en remettre, hein. Ça, j'aurais pas aimé à votre place, monsieur de Kersauzon. Ah, moi, je suis très content. Ça me fait plaisir de voir les derniers mots. Bon, alors, c'est pas le podium. On a trouvé que c'était lié à une marque, c'est Ouais. vrai, mais c'est quelque chose de très précis. À une marque d'alcool. À une marque d'alcool qu'on a vu pour la première fois en 1951 sur le Tour de France. Picombière. Picombière. Le pastis 51. Mais non, mais ça, c'est une marque d'alcool. Ah. Alors, qu'est-ce que vous alors que voulez moi, je vous dis que c'est quelque chose lié à une marque d'alcool. Eh ben, le maillot jaune, par exemple, Ouais. il serait pas fabriqué par Un je sais pas, personnage de Ricard marque. ou Pardon? Il serait pas fabriqué par Ricard, par exemple, le maillot jaune? Le maillot jaune, non, mais on se rapproche. Le meilleur grimpeur. Non. Le Bob Ricard. Le Bob Ricard. Bonne réponse de Laurent Baffy.
Le Bob Ricard. Pourquoi vous vous marrez, monsieur de J'ai le Kersauzon? droit de me marrer, je pense à des trucs qui me font rire, c'est tout. Vous avez déjà porté, j'imagine, un Bob Ricard. Permanent. Est-ce que ça tirait bien, mon petit chaton? Tous les jours, je porte que ça, tu rigoles. Quoi. Ouais, Sur votre bateau, j'imagine. Ouais, mais t'as raison. Écoute, te mêle pas de mon bateau. Continue tes cochonneries avec la vieille et les deux autres. Là, il faut nous la paix, putain. Et comment à il est. l'intérieur de ton bateau, est-ce que t'as un petit sapin, tu sais, le petit sapin qui sent bon, là, tu sais? Tu l'accroches quelque part au gouvernail, par exemple. Cherchez pas, Claude. De toute façon, vous n'avez pas besoin, ça sent le sapin de toute façon. Oh là là. Oh, faut pas crier comme ça, 90 ans. Le sapin, je vais y avoir droit, moi. Dans la régate, pour l'instant, t'es la mieux placée. Ah, ça oui. Et de loin. Oui, mais quand même, elle en a tué quelques-uns. Hein, Ouais, je sais, bah oui, bah, Mine de rien, les carnes comme ça claque pas facilement. elle est toujours là. Il y en a plein qui sont passés avant elle. Hein, Bien Claude. d'accord. Je pensais pas qu'elle mourrait après David Bowie. Elle a quand même, elle a quand même survécu aux grosses têtes à Sim, à Carlos, Ouais, au maréchal Pétain, à Jacques Martin. à Jacques Martin, Jean-Yann. à Jean-Yann, à Jean-Pierre Coff. Philippe, Oh, mon Philippe Dieu. Bouvard. Philippe Mais Bouvard. c'est vrai, Jean-Pierre Coff, il est parti avant moi. ouais. C'est de la veine quand même. Bah, c'est nous qui avons pas de bol. Ah, ça, mes pauvres chéris, je Non, suis c'est nous d'accord. Nous qui avons de la chance de t'avoir. Mais oui, parce que vraiment, on est content. Puis fêtez Ouais. vos 90 ans. Ouais. Ah, On les non. fait où les 100 ans, Laurent? Ah, bah alors ça, on n'a pas décidé encore. Parce que c'est vrai que à Eh chaque ben, non, vous voulez pas quand même que je tire encore 10 ans? Bah, Si. ouais. Non. tirez peut-être Si. pas, mais allez jusque-là. En tout cas, c'est bien le Bob Ricard qui est apparu Ah oui. pour la première fois en 1951. C'est vrai que c'était une façon déguisée de faire de la publicité pour l'alcool, alors que l'alcool, déjà, se voyait interdit, évidemment, sur le Tour de France. Et évidemment, Paul Ricard avait eu cette idée. Après les carafes jaunes qu'on distribuait sur le Tour, le Bob qu'on se mettait sur la tête et qui faisait une pub, évidemment, pour la marque. Et c'est vrai qu'on imagine bien Olivier de Kersauzon à la barre de son bateau, torse nu avec un Bob Ricard, affrontant les embruns. Ah, ça serait dommage qu'il ait un bob avec sa chevelure magique. Oh, fou. Oh là là. Je trouve qu'il a une très belle chevelure. C'est un beau gris. Je pense qu'il doit mettre un shampoing spécifique. Ah ouais, c'est le genre, ouais, t'as raison. Ouais. Tu t'es un peu coquette, hein, quand même. Ça fait longtemps que vous n'êtes pas baladés tous les deux. C'est drôle. À une Ah non, mais attendez, c'est quand même la première fois qu'on dit à Olivier de Kersauzon, t'es un peu coquette. Bah, c'est vrai. Il est toujours un peu apprêté, quand même. C'est vrai, c'est vrai. Sous ses heures d'aventurier comme ça, il est quand même Oh, puis toujours... si tu savais, si t'avais couché avec. Alors lui, avant de se coucher, tu sais ce qu'il met? Un filet. Mais il prend rien. Mais si, c'est ce trois boucles-là, il les met sous... Une Charlotte, sous vous voulez dire? Oui, oui. Non. Et il met un filet par-dessus. C'est C'est sexy, sûr. dis donc. Mais Un comment vous filet, savez bah, parce que j'ai couché avec. Non mais arrête, putain, non. Et il fait un masque à l'argile. Non mais je quand même pas. Je l'imagine avec son concombre sur la gueule, sa Charlotte, Non, mais- son Bob Ricard. C'est sûr que c'était C'est la parole Hey, tout leur la Charlotte, je veux bien le coller. Bob Ricard, tous vos saloperies, je veux bien. Et coucher avec, non. Une question pour Nathalie Bancon, qui habite Créon, en Gironde. Quelle est la particularité des zèbres du zoo du Caire, en Égypte? Ils ont pas de Ils ont été peints. Je sais, ils ont été Ils peints. ont été Ils ont été peints. peints. C'était des ânes qu'on a peints en zèbre. Eh ouais. Bonne réponse de Bernard Mabie et génial. de Titoff. Eh oui. C'est génial. C'est un visiteur du zoo qui s'est aperçu que la peinture coulait sur la tête du zèbre et que c'était en fait des ânes à qui on avait peint des rayures. En même temps, quand on n'a pas de zèbre, écoutez, c'est normal. démerde. Hein, Ah oui, oui. on se Le pire, débrouille. c'est les antilopes à qui ils ont tiré la tête pour que ça fasse des girafes. Moi, je suis allé là-bas, ils voulaient me mettre une trompe. Bah non, mais où il y a des petits zoos comme ça, faut bien qu'ils se débrouillent. Ah oui, voyez. On n'a pas toujours les animaux qu'on peut. Bien sûr. Il bosse à mi-temps, il y en a un, il fait Lyon le matin et Tigre l'après-midi. En tout cas, le zoo du Caire a démenti. Hein. Ils ont dit non, ce sont bien des zèbres, ce ne sont pas des ânes qu'on n'a pas. Mais bon, on a montré les photos prises par différents visiteurs. En plus, ils reconnaissent pas quoi. Ah non, part, non, on ils a veulent voulu pas faire. reconnaître. Ah non, non, non. Parce qu'ils ont acheté comme ça, ils se sont fait avoir. Mais j'aime bien les gars qui persistent dans le truc. Ah non, je vois pas, non. Non, non. Des rayures qui sont peintes.
Non, je crois pas, non. S'il passait Non, non, c'est comme ça. C'est quand il pleut, ça colle. Partout, hein. En Afrique, il pleut pas, donc ça colle pas. Mais là, Là où les visiteurs ont eu un doute, c'est quand les zèbres ont fait. quand ils ont pondu, c'est quand les zèbres ont pondu. Qu'ils sont des tiens, c'est chelou. Quand le tigre a fait miaou aussi. Là, il y a un truc Non, bizarre. mais au moins c'est un zoo rigolo, vous voyez. oui. Et le loup, quand le loup a fait waf waf, lui aussi. Ils ont dit quand même un peu bizarre ce Une loup. question plus culturelle. Pour Le Philippe, lion fait cocorico, là, c'est... C'est chiant. pour Philippe Delumeau, qui habite Paris 20e. Et c'est un anniversaire, une célébration en tout cas, puisque cela fait 20 ans qu'il est mort, le 15 avril 98, hein, exactement. Donc 20 ans cette année, à l'âge de 72 ans. À 2 mois de la Coupe du Monde. Officiellement, oui, il est mort avant la Coupe du Monde de football. Je suis pas sûr que ça l'intéressait beaucoup. Il avait 72 ans, il est mort d'une crise cardiaque et son corps fut incinéré sur un lit de pneus avec ses effets personnels. Et comme il n'y avait pas eu d'autopsie et que la crémation a été organisée très rapidement, on n'est même pas sûr que ce soit vraiment lui qui fut ainsi brûlé. De qui s'agit-il? Le bonhomme Michelin. Un homme politique. Est-ce qu'il était à la CGT? Un coureur automobile? Un coureur, non. Sur un lit de C'était pneus. en Inde, Saddam Hussein? Saddam Hussein, oh ben non, Saddam Hussein, on l'a pendu. Saddam Arafat. Il était pas à la CGT? À la CGT, pourquoi la CGT? Avec les pneus qui crament, je sais pas. Non, je me dis non. que- C'est un Français Arafat. C'est Un Français, non. Ah bon. C'est C'était un chef d'État. Un chef d'État, oui. Amin Dada. Un tyran. Un tyran, oui. Amin Dada. Amin Dada. Ceausescu? Baby Doc Baby Doc, non. Ça se Ceausescu, non. passe. Un Afghan? Tito. Tito, non. Non. Ça se passe, il faut trouver le continent, ça va nous aider. En Ça- Afrique? En Afrique. En Afrique, non. Dans l'Est, l'ancienne URSS, un pays de l'ancienne... Un pays de l'ancienne URSS, non plus. En Merde. Amérique En du Sud Amérique du Sud. Non. C'est en Asie? En Chine? En Asie? En Asie, oui. Ah, alors lequel? Un Kim Jong? Pol Pot. Et c'est Pol Pot. Bonne réponse de Bernard Mabille. Vous l'avez connu, vous, Pol Pot, Bah, c'était Bernard? mon pote, Paul. Bernard, il est plus pompote. C'est les Khmers rouges. Vous avez fait partie, vous, des Khmers bah, rouges? bien sûr. Oui. Ah, Il a fait bah, ses bien études sûr. à la Sorbonne. et bien sûr, il est venu à Paris étudier. Il a appris des belles choses sur. Il a mal lu Jean-Jacques Rousseau. Ouais, il a monté le groupe Nick Ton Khmer aussi. Il a vécu à Paris, il a été initié à la politique chez nous en France, il avait débarqué à Marseille, vous voyez, en 1949. Ah, bah oui. Là, vous êtes pour le mercato, vous êtes fort, un Pol Pot, Mitroglou. Oh, Mitroglou. J'ai jamais vu un avant-centre qui marquait aussi peu, quand même. Oui, mais... Si un jour je vais être fusillé, je demanderais que ce soit Nitroglou qui tire. Ça, c'est drôle. Ma question pour Valérie Lémarie qui habite Pierre-Latte n'a rien à voir avec le football, mais évidemment je profite de ce match pour vous demander tout simplement le nom de la capitale d'Andorre. Ah, quelle belle question. Et là, on achète plein de trucs, plein de souvenirs, pas trop chers. Eh oui, alors comment ça s'appelle? Moi, je croyais qu'Andorre était une ville, moi. Pardon? Je croyais qu'Andorre était une ville. Ah non, donc, Andorre, ça fait quand même 4 fois Paris, vous voyez. Ah oui. Et on connaît ce nom, hein, bien sûr. Ah bah forcément. Enfin, on devrait le connaître. Vous y êtes sûrement allé, j'imagine. T'as pas une petite agence là-bas, toi? Non, je crois pas. Non. Mais c'est aussi connu que Montpellier, Perpignan. Eh ben, là-bas, en tout cas, ils connaissent à Perpignan parce qu'ils y vont acheter leurs cigarettes. C'est entre le Pays Basque et l'Espagne. Et alors- l'essence. Ah, c'est près de Perpignan. Je vous fais avancer. Hein. Fromontera. Pardon? Fromontera. Ah bah non, ça c'est une île qui se trouve avec Ibiza. Excusez-moi, est-ce que vous pouviez le situer, Andorre, entre le Pays Basque et l'Espagne ou... Oui, on parle catalan, vous voyez, dans le pays d'Andorre. C'est pas San-Sébastien? un truc San comme Sébastien, ça non. Alors, Il y a quand oh là même là, 90 000 habitants à peu Oui, près, mais oui. Andorre. Hein. Et on les appelle les quoi? Les Andorais. Ah, La ville frontière, c'est pas de la case, vous voyez. Ou la Pas de la Ah, case. pas de La la passe. case. Ah, c'est pas de la case. Pas de la case. Comment s'appelle le maire? pas de la case. Ça peut m'aider. Alors vous avez Ordino, vous avez Canillo, vous avez Ah San oui. Giulia de Loria, Oui, comme vous ça, avez ça la peut Massana, vous avez Escaldes en Gordani, ça c'est les différentes paroisses. C'est sans quelque chose. Le pays est divisé en 7 paroisses.
Et la capitale, c'est... San Salvador. Non, non, non. Et est-ce que c'est... C'est pas Madrid, hein. Ah bah non, non. Oh non, non, non. Ça serait plutôt, s'il fallait choisir, ce serait plutôt Barcelone, puisque je vous dis qu'on on parle catalan, monsieur. Est-ce qu'elle cette capitale, elle existe ailleurs? Et d'ailleurs, il y a le même nom d'une autre capitale. Non, mais le stade dans lequel les Français jouent se trouve évidemment dans cette ville, vous voyez. Si on avait lu le journal ce matin, on l'aurait su. Et oui, oui, là, je vois les envoyés spéciaux du Parisien, Vincent Pialat, entre autres, il est là-bas, il est à... Boston. Au stade de Boston. Le pays, c'est Andorre. Oui. Bon. Andorro. Alors. Andorra. Alors, Alors attends, il va nous donner un indice. Il a un indice. Par exemple, la capitale du Luxembourg, c'est quoi? Le Luxembourg. Alors, c'est Andorre. Alors, vous avez une partie de la réponse seulement. Andorito. Vous devriez trouver, vous, hein, Chantal. Andorinatsu. Ça fait rire les gens qui ont la réponse. Andorre-les-Bains. C'est là que j'ai trouvé les 4 personnes qui savaient. Quand j'ai dit, Chantal, vous devriez trouver, il y en a 4 qui ont ri. C'est ceux qui savent. Endormi? Non. C'est le début qui est bon. Andorre folle. Non. Andorre dingue. Non. Andorre sur Yvette. Andorre là-dessous. Sur Yvette, Chantal. Donormille. Non mais qu'est-ce qu'on rajoute souvent au nom d'un village? Quand il y a plusieurs villages qui... Andorlaise. Non. Ah, jumelé. Quand il y a plusieurs... Andorre-le-Vieux. Andorre la vieille. Andorre la vieille. Bonne réponse. Bonne réponse de Pierre Palmade. Je me suis souvenu, il y a un petit village dans le Luberon qui s'appelle Opède. Oui. C'est très drôle. O de P-E-D-E. Il y a un festival où il y a De Michel Michel Leb qui fait un festival. Et il y a Opède le Vieux. Donc voilà, j'ai fait une photo à côté du panneau. Et Michel Leb fait... Et surtout, je me souviens, j'étais monté un jour de 14 juillet sur l'estrade où il faisait le bal pour chanter Claude François, pour amuser les gens. Et à la fin, au micro, j'ai dit à tout le monde « Bonsoir Opède !» J'ai vu la vidéo. C'est insoutenable. Et je me suis dit « Merde !» Une question pour Axel François, qui habite Étré, en Charente-Maritime. Dans la presse aujourd'hui, on parle beaucoup de Piekouagami, mais de quoi s'agit-il? De quoi? De quoi? Piekouagami? Piekouagami. C'est pas un sketch de Monty Python? Non, Piekouagami, C'est pas la peinture avec les pieds? Pardon, C'est de l'origami avec les pieds. Oui, alors c'est plier le papier avec les pieds. Ah, vous faites ça à la maison, vous? Oui, mais le papier toilette, c'est ça le problème. Attendez, ça m'intéresse. Comment vous pliez le papier avec vos pieds, Chantal? Mais si, ça m'arrive, par exemple, quand il y a du journal sur le lit et puis qu'il n'est pas tombé du lit, je plie le journal avec les pieds. Ouais. C'est idiot ce que je viens de dire, franchement. Et ça m'arrive peu souvent. C'est le cercle d'hiver qu'il faut que tu fasses. Est-ce que c'est un art? Ah non, le Piekouagami n'est pas un art. Ça non. concerne le mariage? Un mariage, non. C'est un rapport avec Carlos Ghosn? Aucun rapport avec Carlos Et Ghosn. avec le virus chinois? Du tout. C'est le masculin de Pietragala? Non, pas du tout. C'est un objet, Laurent? Pas du tout. C'est un jeu. Ce n'est pas un jeu non plus. C'est positif? Oh, positif. Là, l'actualité n'est pas spécialement heureuse autour du Piekouagami. Ça concerne un virus? Ah non, pas du tout. Ça concerne le voyage du président de la République? Pas du tout. Ça concerne l'Australie? Non plus. Est-ce que c'est un mot français? Ah, alors, je vais vous dire non. Au départ, ce serait plutôt indien, vous voyez, Piekouagami. C'est les gens qui étaient au Canada et qui sont tombés dans le lac parce que c'était pas assez gelé. Et c'est quoi alors, Piekouagami? C'est le fait que ça c'est moins froid, quoi. Ah, c'est pas C'est le la nom. glace qui craque. C'est pas le nom du lac sur lequel ils sont Mais tombés. comment il s'appelle ce lac? Piekouagami. Le Piekouagami? Bah oui. Là, c'est ce qu'il y a un barrage. Oui, Piekouagami, c'est le nom indien du lac. vous Oui, voyez. bah, c'est ouais, bien ouais, ce que ouais. je disais, c'est le nom indien. Oui, mais Il y a moi, un je vous demande... barrage de la décharge. Bah alors, qu'est-ce que vous demandez si on a le nom? je vous demande le nom du lac. Le lac des cygnes. Le lac des cygnes. Est-ce que... Je vous ai très bien, en vieux plus. crouton, mais ça ferait ton sur ton. Donc c'est le nom de ce lac où les gens sont tombés dedans. Oui, c'est un lac très célèbre tout de même, mais c'est vrai Léman. qu'au départ, on l'appelait le Piekouagami. Est-ce qu'il fait partie des 5 lacs majeurs Ah, c'est le 3e plus grand lac du Québec. Le lac Erie, Erie, le lac Ontario, Vous avez le lac, supérieur, majeur, Lac supérieur, majeur. mineur? vous avez le lac, Index, vous avez le lac Mistassini, le lac Wayashakimi. lac du Petit Doigt. et le lac Chatouille-moi le kiki.
C'est un vieux Il est nom, très hein, agréable, arrêtez de celui-là. rire. Il est aussi large que le fleuve Saint-Laurent, à la hauteur de Tadoussac. Pierre-Jean Non, le lac. Le lac Saint-Jean. Pierre-Jean. Le lac Saint-Jean. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. C'est le lac Saint-Jean. Il y a 5 Français quand même disparus c'est horrible. après un accident de motoneige. Ça va faire une suite à Hibernatus. Ah non, mais Ouais. quand même, c'est moi. Mais c'était interdit d'aller là où ils ont été. C'est comme les connards qui font du hors-piste. Et après, ils se plaignent. Gna, 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 on est mort. Bah, tant pis. Non, généralement, quand ils se plaignent, ils sont pas morts, monsieur Perroni. Et pourtant, Piekwagami, ça veut dire en indien lac peu profond ou lac plat, voyez-vous. Ah, très bien. Bravo, monsieur Perroni. Je sais que je peux toujours compter sur vous. Je m'excuse, mais Oui, enfin, monsieur j'y Junio. suis pour beaucoup quand même. J'ai mis les gens sur la voie de ce lac. Ah, c'est vous qui avez mis les gens sur la voie de ce lac. Ah bah bravo. Ah, une petite nouvelle. Voilà. Bonjour, madame. Et il y a une dame qui arrive. Ça fait toujours drôle quand il y a une place vide, il faut le dire, au premier rang d'un lieu où on se produit, parce qu'au fond, nous ne sommes que des artistes, vous savez. Oui. Et que d'un seul coup, au bout de 10 minutes, il y a quelqu'un qui s'installe discrètement. Vous avez été très discrète, madame, et personne ne saura que vous êtes arrivé en retard. Mais Chantal, c'est de la famille à vous? Non, pas du tout, non. C'est sa fille. Dis-nous tout. Mais elle doit être pistonnée. Non, mais c'est peut-être la femme du patron, c'est Oh, peut-être... c'est jamais. Oh non, non, il a du goût. Madame, ne les écoutez pas. Non, vous êtes la bienvenue ici. Oui, madame. Un monsieur Perroni. Oh, oui, on ne sait madame. pas à qui on a affaire. Non, non, tout va bien. Vous voulez C'est un la coussin vitébiste. Alors écoutez, on était en train de parler du lac. Ah, elle revient peut-être du lac. Saint-Jean. Comment vous dites? Le lac Saint-Jean. Le lac Saint-Jean, c'était la première question. Voici une deuxième question pour monsieur Marc Skiersbo-Bolski. Ça s'écrit Ça, comme c'est ça se pas prononce. facile. Il y a beaucoup de Il habite au W. Canet, dans les Alpes-Maritimes. Oui. Question qui nous emmène, cette fois en Italie. Il y a une page entière consacrée dans le Figaro aujourd'hui à Fellini. C'est que Ah. eh ben oui, il y a des commémorations un peu partout dans le monde et en Italie, évidemment, ils ont choisi de parler de Fellini puisque, vous savez quel est l'anniversaire? 50 ans. 50. De sa mort? 20 ans de sa mort. Non, de sa naissance. Il est, Ah, le 100 100e ans. anniversaire. alors. il était né en 1920, Federico C'est son- Fellini. Il aurait 100 ans. Il aurait 100 ans. Il aurait 100 ans, Qu'elle prend Fellini. vite la vieille, c'est incroyable. C'est Fellini. agréable hein, d'être appelée la vieille quand même. Bah oui. Non, mais Ouais. enfin, écoutez, ça vous donne des rôles. C'est quoi cette mamie, tout oui, ça oui, oui, c'est Avant, on ça, pensait oui. pas à vous. Bah, oui, ça- Quand vous étiez jeune, personne parlait de vous. Et c'est vrai. Donc c'est vous vrai. êtes vieille, vous avez du succès, vous êtes une star maintenant Ah ouais. grâce à ça. C'est vrai Imagine aussi. quand elle sera morte, c'est le triomphe. Hollywood. Non mais c'est vrai, là je vous vois plutôt bien. Mais oui, c'est vrai. Là, Chantal. je me sied. Là, je me Et elle est de sied. plus en plus belle. Vous n'avez Ah, jamais, c'est gentil. vous n'avez jamais autant travaillé. Incroyable. Plus on dit que vous êtes vieille, plus vous travaillez. C'est vrai aussi, oui. Il y a de moins en moins de concurrence. Vous connaissez tous cette phrase, mais qui en est l'auteur? L'heure, c'est l'heure. Avant l'heure, c'est pas l'heure. Après l'heure, c'est plus l'heure. Jackie Quartz. Non. Maurice Lipp. Ah, c'est pas Titoff non plus. Hein. Celle-là, je la connais, oui. MacMahon. MacMahon, non, lui, Il a c'était dit que d'eau, que que d'eau. d'eau, que d'eau. Ah oui, que d'eau, que d'eau. Non, non, non. Là, effectivement, c'est une phrase que tout le monde connaît. Clémenceau. Clémenceau, non. Est-ce que c'est un Français d'abord? C'est un Français. Oui, monsieur, en français. 19e siècle. Alors, un Et c'est pas un Français, militaire. un Français du 19e qui n'est pas un militaire. Un homme politique. Homme politique, non. Il faisait Un du théâtre. chanteur. Un chanteur, il était chansonnier, entre autres, en tout cas. Il a- Béranger. Béranger, non. Ouvrard. Ouvrard, non plus. Il avait pris la direction d'un cabaret qui s'appelait le Café des Décadents. Et effectivement, il a collaboré à des hebdomadaires, comme par exemple Le Rire. Il s'est produit au Chat Noir, au Chien Noir. Boris Vian, non? Aristide Bruand. Bruand. Aristide Voilà. Bruand, pas du Ah tout. oui. Oh. Ah ben ça c'est dégoûtant. Et ça, c'est la question facile, donc. Oui. Non, c'est pour se repérer. Ah non, mais c'est quelqu'un dont vous connaissez le nom et Champy. non et le prénom, mais c'est vrai qu'il n'a jamais ou voire rarement, très rarement été cité aux grosses têtes. Mais il a des rues qui portent son nom. C'était un chansonnier, un poète montmartrois du 19e siècle. Michou. Michou, il est du 18e, pas du 19e. Michou, il va changer de couleur, il va jouer dans Hulk. C'est quelqu'un, en plus, qui portait ce qu'on appelle les initiales du bonheur, puisque... Bébé.
puisqu'effectivement, non pas bébé, mais en tout cas, il avait effectivement une initiale de prénom identique à celle de son nom. Qu'est-ce que je comprends rien de ce que tu as dit? Il avait une initiale. Comme Brigitte Bardot, Claudia Cardinal, Mireille Mathieu, Daniel Darieux, Daniel Darieux, Pierre Bénichou. Il a écrit des parodies, comme par exemple une chanson qui s'appelait Le temps des crises, sur l'air du temps des cerises. Ah ouais, je vois le type marrant. Quand il reviendra le temps des cerises, nous libérerons tous les noyaux. Voilà, par exemple. Il a écrit La Marche Lorraine. Marche Lorraine. Eh oui, La La Veuve. quiche Lorraine. Non. Alors là, c'est bizarre. Mais alors. non, la marche Lorraine. Et il les était enfants. plutôt rigolo C'est très comme connu, mec. Ah ça. bah oui, t'es un chansonnier, un poète Montmartrois. Marcel quelque chose. Aristide Bruand. On l'a dit déjà il y a 2 minutes, Ah Claude. non, chérie, oui, mais il faut faire avec moi. Hein. Ah, vous avez perdu la mémoire immédiate? Gaston Mais Coutet. je veux même pas savoir. Ah oui? Oui, par exemple, j'appelle un taxi. Oui. Et je rappelle une deuxième fois pour savoir si j'ai appelé une première fois. Oui. Ensuite, je rappelle une troisième fois. Tu payes pour 3 fois savoir alors. Non, et à la Vous n'avez quatrième- pas, pas bossé à l'INA, vous? Est-ce qu'il était directeur d'une boîte qui s'appelait le Lapin Agile? Non, pas du tout. Vous avez dit un nom intéressant. Gaston Coutet. Gaston Coutet, non. Oh, bah ça, c'est rageant. Ah oui. écrit des pièces de théâtre. Et il n'a pas écrit de pièces de théâtre. Tristan Trotteuse. Non, mais il a écrit des centaines de chansons de café-concert. Et son poème La Veuve a été chanté par Damia en 1924. Vous voyez, vous vous rendez compte un Elle peu? avait de grands voiles noirs, la veuve. Elle avait de longs voiles noirs et des yeux rouges, la veuve. Eh ben, voyez, vous connaissez. Pas du tout, j'invente. Ah, moi, j'ai cru, là. Moi, j'ai cru. Il vous reste 30 secondes pour retrouver le nom et le prénom de celui qui fut le premier à dire « L'heure, c'est l'heure ». Avant l'heure, c'est pas l'heure. Jean quelque chose. Après l'heure, c'est plus l'heure. Et d'ailleurs, Oui. dans 30 secondes, Eh ce ouais. sera Oh plus là. l'heure. Oh là, c'est bête alors. On dirait Oh là là. l'animation dans une maison de retraite, votre truc. Ah mais franchement, vous connaissez son nom, hein, je vous jure. Mais c'est trouvable. On pourrait croire qu'il a fait du cinéma, mais il n'en a pas fait. Ah, ça c'est un Tourné. indice. Tourneur, Carnet. Marcel Tourneur. Non. Carmé. Non. Tourné. Non. Carnet. Il a un nom de production de cinéma ou quelque chose comme ça. Pas du tout. Celui qui fut le premier à dire l'heure c'est l'heure, avant l'heure c'est pas l'heure, après l'heure c'est plus l'heure, c'était Jules Jouy. Allez, salut. Salut. Alors là, vraiment, regardez-moi bien. Vous pouvez ressortir vos appareils photo. C'est la dernière fois que je viens dans une telle émission. Jules Jouy. Eh ben, pas moi. Si Jules Jouy, on est content pour lui. Et hein. non, mais je veux dire, Et je vous ai aidé quand même en disant qu'il aurait pu faire du cinéma, les fameuses toiles de Jouy, vous voyez. Oh, mais ça c'est. Oh, ah oui, d'accord. Non, mais jamais on a entendu Il parler n'y a de que Jouy. vous qui vous comprenez, Laurent. Et jamais. Et je la connais pas cette rue Jules Jouy. Moi non plus. Ça donne envie d'y aller, hein, Chantal. Hein. Bah oui, non. En sachant que c'était la citation facile, là. hein. Elle est facile à trouver, c'est au coin de la rue Clito. Écoutez, soyez heureux pour Monsieur Barnsley qui touchera Bah, 300 déjà pour euros. Jules qui a joué déjà. Bah oui, et pour Monsieur Barnsley qui habite Montrouge et qui va toucher 300 euros. Désormais, vous pourrez briller en Oh, société. tu parles en accent à foutre. Quand quelqu'un vous dira avant l'heure c'est pas l'heure, après l'heure c'est plus l'heure, vous direz Jules Jouy. Jules Jouy. comme disait Jules Jouy. Voilà. Quel est le nom du plus grand hôtel de Las Vegas? MGM. Non. Le César. Le César Palace. Non. Le Paris. Non. L'Ibis. Non. Ah, mais Formule 1. c'est Non. celui qui est dans Ocean 12, là, non? Non. C'est le plus grand. Il y a 7128 chambres. Ah, c'est le... Le Hilton. Non. Et pas d'ascenseur. Le Hilton, il n'y a que 3386 Oh, merde. chambres. Le Un César vieil hôtel. Palace. Alors, le on l'a César dit Palace, déjà. seulement 3348 chambres au César Et Palace. c'est pas le grand C'est pas MGM. Là, il y en a 7128. L'Atlantique. Non. le Flamingo. Est-ce que c'est un Ah, vieil le hôtel Flamingo, c'est le plus vieil hôtel. Ah, Voilà. voilà. Le beau séjour. Mais le Flamingo, il y a 3626 Ah, chambres. c'est tout. L'hôtel Bellevue. Hôtel de la mer. Est-ce que c'est un hôtel où DSK est passé? Non, mais franchement, vous pouvez connaître le nom de cet hôtel, je vous jure, parce qu'il est très très connu. C'est une Ah chaîne oui. Les d'hôtels. Sanders. Non. Il y a un casino très connu. Ah ben, il y a un casino dans tous les hôtels dans du toutes les strip. chambres. Oui. The Casino Inn.
Casino Inn, ça c'est le nom du supermarché là-bas, non? Non, mais il y a beaucoup de Inn. Oui, de Inn dans les C'est hôtels. celui avec les trucs égyptiens, non, le Cléopâtre? Alors, pas le Cléopâtre, hein, mais vous voyez, c'est pas Le mal. Ramsès II. Le pyramide. Comme vous réfléchissez. Le Ramsès. Non. Le Toutankhamon. Non, non. Le Khéops. Osiris. Non. Là, vous parlez du Luxor Hotel qui, Luxor, c'est le qui a Luxor. 4408 chambres. Mais vous frôlez. Ah, Le trompe hôtel. Ah, c'est l'italien. C'est l'italien, oui, c'est c'est le. ça, c'est dans le film. Le Venise. Ah non. Le Vénitien. Palace. Le Vénitien. Le Vénitian Hotel. Bonne réponse. Tout le monde connaît en tout cas le Venetian Hotel parce que, évidemment, ah bah si, parce qu'ils ont reconstitué Venise autour de l'hôtel. C'est-à-dire que vous avez des gondoliers, des canaux. C'est Venise à Las C'est Vegas. ça, c'est ça. Mais qui a fondé Las Vegas déjà? Lynn Renault. La mafia. Qu'est-ce que ça veut dire Vegas? Las Vegas, ça veut dire les prairies, les prés ou les vallées fertiles, très exactement. Voilà. Et c'est effectivement le Flamingo qui a été le premier hôtel ouvert là-bas à Vegas, grand hôtel casino, hein, attention. Oui. On l'appelle aussi évidemment la ville sans horloge, la city without clocks, car les casinos n'ont ni fenêtre ni horloge afin de ne pas distraire les joueurs. Vous voyez. oui, Comme ça, ils continuent à jouer très très longtemps. Oui, et puis je sais que Dean Martin et Sinatra sont liés à l'immobilier de Las Vegas. C'est actionnaire. Ah oui, évidemment, ils ont des tas d'immeubles. Et Bernard Ménez aussi. Moi, j'ai un studio à Besançon, si ça intéresse quelqu'un, voilà. Et c'est évidemment une des villes les plus ensoleillées de la planète. Vous n'êtes jamais allé, Michel? Mais non, j'attends que mon fils ait 21 ans. Ah bon? Oui, je lui ai promis que je l'emmènerai à Las Vegas quand il aura 21 ans. C'est pas vrai. Donc j'attends encore. Pour baiser avec lui, tu peux, ouais. Non. Pour jouer. C'est pas moi, Laurent. Tais-toi, toi. Laisse-moi tranquille avec mon enfant. Et vous alors, Ariel, vous êtes allé, j'imagine? Oui, je suis allée à Las Vegas et je dois dire que j'ai attrapé un rhume. Ah oui? Oui, avec la clim. Ben oui, parce que non. Avec la clim. Voilà une belle anecdote. Non, mais la clim est tellement froide. Raconte-nous ta Miguel. La clim est épouvantable Tu à Las devrais écrire Vegas. un livre sur tes aventures. Parce que vraiment... Un rhume à Las Vegas. Une cystite à Los Angeles. Et un coup de soleil à Deauville. Fais-toi à l'envers. C'est dans le journal La Croix que j'ai trouvé la question Ouh suivante. là, j'ai pas lu. Hein. Moi, déjà, je connais pas la réponse. Écoutez, ça parle d'opéra. C'est une question culturelle pour Monsieur m'intéresse. Gaël Bédouin qui habite Le Pertre en Ille-et-Vilaine. Et on nous dit qu'actuellement à l'Opéra de Marseille, parce qu'il n'y a pas de raison que de parler de Paris toujours, hein, il se passe aussi beaucoup de choses dans nos régions. Et à l'Opéra de Marseille, on joue actuellement le chef-d'œuvre de Moussorgsky dans sa version initiale. On nous dit même que c'est un des plus hauts chefs-d'œuvre de l'histoire du théâtre lyrique. Mais comment s'appelle ce célèbre opéra signé Moussorgsky, chef-d'œuvre du théâtre lyrique? Là, ça va pas être ça. Le prénom, c'est Piotr? Le prénom de Moussorgsky? Non, c'est Modeste. Modeste. Modeste Moussorgsky. Ah oui, ça change tout. alors. Ah oui, bah tout de Attendez. suite. Alors, c'est un titre en un seul mot? C'est un titre en deux mots. Le ou la quelque chose? Du tout. La symphonie, quelque Non plus. chose? Il me semblait qu'on avait un spécialiste de l'opéra ici. Mais oui, c'est moi. Oh, merde. Ah oui, c'est vous. C'est un mot traduit en français qu'on cherche. Pas du tout, ce n'est pas traduit. C'est dans... Fantasio. C'est non, dans ça- sa langue? Pardon, Fantasio, ça c'est à Paris et c'est Ah, à c'est l'Opéra Comique, enfin au Théâtre du Châtelet actuellement. Bravo, c'est bien essayé Valérie. Mais ce n'est pas Fantasio. C'est un prénom? Alors il y a un prénom et un nom parce que Bravo, Ah. c'est effectivement quelque chose qui relève du nom propre. Alors ce serait... Est-ce qu'il a repris? Est-ce que c'est d'après un livre qui a déjà existé, genre Anna Karénine ou Ah oui. est-ce qu'il aurait mis en musique un livre? En tout cas, effectivement, c'est mis en musique d'une histoire vraie et d'un personnage qui a existé, oui. Qui a existé dans la vie ou dans un roman? Oui, Ah oui, qui a existé. Ah oui, et qui a été aussi effectivement une tragédie signée Pouchkine. Pinocchio. Ah, attendez. Attends, Pouchkine. Oui, Eugène Onegin. Non, ah non, ça, non. Vous êtes sûr? Ça a été mis en musique. Ah oui, mais ça, je suis sûr. Non, mais regardez bien sur votre papier. Ah merde, mais attends, c'est Pouchkine qui a écrit Ah bah ça. oui, mais vous y avez Donc, on cru, mais c'est cherche un pas ça. personnage russe. Merde. C'est peut-être Pouchkine qui a écrit Eugène Onegin, mais c'est pas monsieur, j'arrive même pas à dire son nom. Moussorgsky. Voilà, merci, qui en a fait un opéra. Est-ce qu'on voyez. cherche un personnage dont le nom est russe? Oui, madame. Oui, bien Bravo. Forcément, c'est Dimitri le premier. Non, pas du tout. Non, attends, ça a été écrit. Andrei. Comment vous dites Andrei. Andrei, sans frapper alors.
Léonide. Léonide non plus. Je pensais à Léonide Brejnev, c'est Oui, pas ça. mais c'est pas ça. Oleg. Oleg non plus. Charlie, oui, bien sûr. Bel Pour opéra. résumer, c'est Pouchkine qui a écrit un roman et c'est Moussorgsky qui l'a Oui. mis en musique. Exactement. Alors, Et on il faut cherche le suffit prénom et le trouver- nom de quelqu'un. Et il C'est s'agit- un homme. Et il s'agit d'un chef-d'œuvre du théâtre lyrique, un des plus hauts et plus beaux chefs-d'œuvre de c'est pas l'opéra. Eugène Pardon. Ça m'énerve parce que c'est pas. Mais quand vous allez le dire, enfin si jamais on le trouve, on sait jamais, mais ça ne sera pas moi, on va dire ah oui on connaissait. Ah, Oui, vous oui. non, C'est mais les Igor. autres oui. Moi, je vais le dire Ah, parce que bah, j'ai j'ai- lu Pouchkine. Merci Jean C'est Lefebvre. c'est Igor. C'est Igor quelque chose? C'est pas Igor quelque Non, chose. ça serait Bogdanov sinon. Non. Yvan le Terrible. Ah, c'est bien ça, vous voyez Valérie. Moi, ce que j'aime chez vous, Valérie, c'est que vous cherchez. Mais oui, Eh oui. je creuse, je Non, elle est- creuse. Elle est pas la Elle seule à chercher. ose. C'est pas ce type, ce héros qui a fini aveugle. Ah, vous pensez à comment il Oui. s'appelle le type joué Oui. par Raoul Brunet. Oui, hein, d'accord. Les 7 mercenaires. Mais non. Non. Ah parce qu'il a joué aussi Oui. Jules Brunner dans les 7 Ah, mercenaires. il était beau, hein, il était Il était sexy. beau, hein, il c'est était- moi, c'est le Bon, seul vous pouvez chose arrêter que de je dire des trouve conneries, on sexy. cherche. on Bah, on cherche. cherche mais tu trouves Non, pas. mais et attends, Pouchkine. Il finit mort dans la pièce. Oh, ils finissent tous morts, hein, de toute façon. Il oui. a tué toute sa famille, tout ça. C'est une tragédie. Ah, bah, de toute façon, il s'est suicidé, je crois, à la fin. Alors, Oula effectivement. Oh oui. Qui s'est suicidé? Il s'est suicidé parce qu'il a couché avec sa mère. Ah Il est bon suicidé- Non, je sais pas. Oula, quelle horreur. On cherche un truc un peu Mais tu grave. cherches un truc où C'est tu une inventes tragédie, l'histoire. quoi. C'est Nia Romanov. Comment vous dites? Nia, enfin le prénom, je sais pas, Bah, c'est Romanov. Anne Romanoff. Si tu cherches ce nom-là, tu me le C'est une demandes. tragédie, ouais, ça, Voilà, c'est sûr. bon, bah, Nia Romanov. Non, mais enfin, écoutez. En tout cas, c'est le nom de quelqu'un, Oui, oui. clairement. Ça, je vous confirme. et le prénom. Ça finit par off. Vous pensez que je vais vous répondre à ça, monsieur Alors donc Albert c'est Meller Smirnov. Je sais. Oui, ça finit par off. Bon, Smirnov. Smirnov, non. Michel Strogoff. Ah, bah alors. Attendez, C'était excusez-moi, lui quand que il va dire que c'est cherchais. pas mal, j'aimerais bien Ben, l'entendre. c'est lui qui était fini aveugle. C'est Bah lui. oui, qui- excusez-moi, j'ai une culture très intérieure que parfois elle revient. Là, on cherche le nom d'un Bon, en tsar. tout cas, il était aveugle. Ah, hein. un tsar. Eh oui, un tsar. Et c'est pour ça que je disais Romanov. Eh ben oui, mais c'est pas un tsar de Russie. Entre 1598 Ivanov. et 1605. 1598 et 1605. Oui. Le mec, il a vécu 7 ans. Non, il a été tsar. hein. Ah bon. C'est pas Ivan Rebrov parce qu'il a pas été star. Non, je vous jure que vous connaissez, franchement. Ah, c'est Mais bon, écoutez, je suis content pour Gaël Bédouin. Monsieur Bédouin, qui habite le Pertre, va toucher 300 € grâce à cet opéra de Modeste Moussorgsky. Et cet opéra magistral, nous dit le critique du journal La Croix, Bruno Serroux. Cet opéra magistral s'appelle... J'aurais dû acheter la croix ce matin. Comment vous dites? Non, je dis j'aurais dû acheter la croix ce matin. S'appelle Boris Godunov, Oh, mais oui. évidemment. Boris Godunov. Mais oui. Alors Boris, je connaissais, mais Godunov. Mais si, mais si. Vous n'avez pas trouvé, monsieur Mellet. Il faut dire qu'à vous Non. voir, on voit bien que vous n'avez pas le Godunov. Le salaud. Quel salaud. Merci. Eh ben, il vient d'être habillé pour Non, l'hiver. Ah, c'est la deuxième fois que je viens. Je vous remercie de votre accueil. hein. C'est que le début. Hein. Ah, ici, c'est la cour c'est l'horreur. Hein. Ici, c'est Ah ouais. défendre, chérie. Je t'explique Bah, déjà. qu'est-ce que la brésilienne Oula, là mais je lui donne des conseils. Ici, c'est l'humour à la française. Bah tiens, puisque vous aimez l'humour à la française, monsieur Mellet, vous n'avez pas un ou deux aphorismes pour Christina Ah, Cordula? si, j'en ai une sur les anarchistes. Allez-y. Ce qu'il manque aux anarchistes, c'est un chef. Ah, c'est bien ça. Ah, mais ça, elle peut pas le comprendre. Mais ça, j'ai pas compris. J'en étais sûr. J'ai une deuxième question à propos de Moussorgsky, puisque vous semblez évidemment bien connaître son œuvre, monsieur Bah, Semoun. On a déjà perdu 300 €. Oui, Allez bah, je vous savoir. remercie. Il en rajoute. Peut-être un deuxième chèque pour Vincent Giraud, qui habite Saint-Laurent-de-Mur, puisqu'on doit effectivement à ce compositeur russe, Modeste Moussorgsky. C'est vrai qu'on l'appelle rarement par son prénom, Modeste. Eh oui, hein. oui, oui. On trouve des tas de rues un peu partout en France, des rues Moussorgsky, mais rarement on voit son prénom Modeste. On lui doit, on dirait, je peux peut-être même vous faire écouter ce morceau musical de Moussorgsky, ça va vous aider, monsieur Semoun, et je vous demande de compléter le titre de ce morceau composé par Moussorgsky. Ça s'appelle Une nuit sur...
Une nuit sur quoi? Sur la glace. Sur la colline. Sur la mon- colline, sur la non, mais on n'est montagne, pas loin. Sur la montagne. Pas une loin. nuit sur le mont quelque chose. Oui. Je sais. Le mont sur Vénus. Le mont... Non, attends. Le Mont Ventoux. Le Mont Ventoux, non. Ça, c'est en vélo, hein, c'est pour la pédale. Sur le Mont Blanc. Le Mont Blanc, non. Une nuit sur le mont. On cherche un truc russe, forcément. Une nuit sur le mont. Hein? On cherche mont un mont Sinaï. russe. Attendez. Non, justement, ça sonne pas russe. Ah. Une nuit sur le mont. Mon cul. Oh, Une nuit sur ton cul. Ça m'étonnerait on veut qu'il bien écrive y une aller, symphonie hein. là-dessus. Faites pas Ah bah, rêver si les... vous l'avez pas connu. Mont Saint-Michel. Oh, Non, mais non, attends. Ah, Sur le mont Chauve. Sur le Mont Chauve, Yeah. excellente réponse. Excellente réponse, Denis Ça fait Semoun. nul. Je l'avais. Tu l'as trouvé à cause de Yul Brunner. Comment? Ouais, c'est ça. Une nuit sur Ah, le Mont quand même. Chauve. Eh bien, on vient Ça rassure. d'économiser 300 €. Je n'y croyais pas. Une question pour Brigitte Pascon. Qu'est-ce qui se passe? Vous rigolez Ah, bien non, mais par il voulait là-bas. me raconter une blague. Pas du Attends, tout, fais-la à non, l'antenne. je disais off. Est-ce que tu connais l'histoire du gynécologue qui a le Parkinson? Une gynécologue qui a Parkinson, non? Il y a une file d'attente. J'en ai une de médecin légiste. C'est un commissaire, il arrive sur le lieu d'un crime et il voit une très belle jeune femme nue, morte dans un bain de sang. Il dit au médecin légiste, elle a été violée. Et le type dit non, j'attendais votre autorisation. Quelle horreur. Oh, ouais. Ma question pour Brigitte Pascon qui habite Brantôme. Qu'est-ce qui devient féminin uniquement sous le drapeau ou sous les drapeaux? Stevie Boulet? Non. C'est un instrument de musique. Non. C'est un mot. Un mot, oui. C'est un grade. En fait, c'est un mot. Les orgues. Non, un mot masculin qui devient féminin quand c'est sous le drapeau. C'est quoi que vous appelez sous le drapeau? Ce serait plutôt au-dessus, mais enfin bon, on dit sous le drapeau parce que c'est une expression, vous voyez, sous les drapeaux français, sous le drapeau. Ah, Sous le drapeau. Au-dessus du drapeau. La flèche. Mais ça fait partie. Ça ferait le Ça flèche. fait partie du drapeau. Ça fait pas partie du drapeau. C'est en plus. C'est C'est sur le mât. Oui, sur la hampe, vous voyez, il y a une hampe. Oui. Bon, ben voilà. Et c'est un truc doré. C'est doré. Le girouette? Le quoi? Le girouette? Non, mais c'est pas si loin. Ah! C'est une question qui, normalement, devrait rapporter 300 € à Brigitte Pascon de Brantôme, parce que ça n'est pas facile. Et quand vous saurez la réponse, vous direz, ah bah oui, c'est vrai. Le coq? Le coq, non. Ça a une. C'est dans la famille de, mettons, de chapeau? C'est-à-dire? Ben, Je ne comprends pas bien votre question, monsieur. bah, l'étymologie est chapeau, enfin, c'est dans l'ordre de ce genre de mots. Couvre-chef? Ah, Ouais, couvre-chef. le ruban où on dit la ruban, par exemple, quand un drapeau est en berne. Non, mais Oui, oh, ou sur la Gay Pride. non, mais Oh, vous- regarde la ruban, elle est belle. vous mettez tout au féminin, vous, alors évidemment. Est-ce que Oh, ce mot... bah regarde, regarde la char d'assaut. Ah, bah, il y a la tank En qui plus, va c'est vrai, arriver. c'est vrai, je parle vraiment. Est-ce que ce mot a un homonyme? Comment ça, un Est-ce homonyme que un synonyme, pardon. Est-ce que ça désigne d'autres objets? Non, mais que d'abord, ça n'est pas un objet. Enfin, là, en l'occurrence, ça devient un objet quand, Ruban. quand c'est Ruban. associé à un drapeau et surtout à une hampe avec un drapeau, une sorte d'étendard. Vous voyez, vous avez bien compris. Oui. Mais de quel mot s'agit-il? Le gland? Le gland, non. Parce que l'étendard sanglant est levé, hein, souvent. Est-ce qu'on utilise beaucoup ce mot au masculin? Bah, quand on en voit un, oui, autrement, non. Je cherche parce qu'en général, Alors, là, Là, vous en voyez un autour de vous? un drapeau. Ah, non, ça, alors, je vais vous dire, je suis C'est loin pas dans... ce qui manque. Non, c'est l'inverse, j'en vois pas du tout. hein. Un cerveau? Non, De l'acuité? non plus. Non, mais écoutez, Yes, je un vais pas vous drapeau. aider. Je vais vous laisser une chance. C'est quelque chose en cuir. Sommet. Alors, Bah, ça y Calme-toi, est. Roselyne, calme-toi. Ah, elle n'est du- Est-ce qu'on peut mettre une boule dans la bouche? Non, non, tout va aller bien. non, mais là, généralement, en l'occurrence, quand c'est avec un drapeau, c'est en bronze. Mais ça représente quelque chose qui est du... Justement, là, ça devient féminin. Cocarde. Alors que quand c'est dans la vie, c'est du masculin. Blason. Non, ce quelque chose qui est en bronze représente quelque chose qui est donc du féminin d'ordinaire. Et là, comme c'est représenté en bronze avec la hampe et le drapeau, d'un seul coup, ça devient féminin. Est-ce que ça représente un animal? Flamme, non. Un animal. Ça représente un animal. Bravo, Laurent Baffy. Une dragonne? Ah, bah. Un dragon? Non. Un animal légendaire ou existant? Un animal légendaire? Non, un animal existant. Girouette. Un mammifère? Girouette, ça a été dit dès le départ par Ah oui. Monsieur Titoff. Merci. Un mammifère? Un mammifère? Non. Un oiseau? Un oiseau? Oui. Un faucon? Ah, le faucon, là, comme les trucs. Et on dit une... Fauconnière? Un faucon, on dit... Une vraie Fausse conne? Il vous reste 30 secondes. Un faucon, une fauconnière, un fauconnier. Non, mais c'est pas le faucon. C'était pour vous faire dire une connerie. Albatros. Un aigle? C'est un rapace? Un aigle, ouais. Un aigle? Et alors on c'est dit... l'aigle, Une ouais. aiglette?
Pardon? C'est l'aigle, oui, effectivement. Une aigrette. Mais non, Une alors, aiglette. expliquez Roselyne. Une aigle, on dit, et puis c'est un aigle d'habitude. On dit un aigle, et en revanche, effectivement, quand il s'agit l'aigle de drapeau, l'aigle impérial, par exemple. Ah, bah oui. Impérial s'écrit Ah ouais. I-M-P-E-R-I-A-L-E. Impérial, car il s'agit d'un seul coup d'un mot féminin. C'est le seul cas, alors qu'on dit toujours un aigle d'habitude. Mais c'est plus. C'est une aigle quand il s'agit de l'aigle de drapeau. Bonne réponse collective. Je suis allé chez Stevie pour la première fois le week-end dernier. Non. Ah, racontez-nous. Vous avez passé le week-end chez Non, Stevie? j'ai pas passé le week-end chez Stevie, mais il m'a offert l'apéritif car j'avais. Il nous fait une soirée diapo avec ça. J'avais une de mes pièces, pourvu qu'il soit heureux, qui se jouait au Mans, voyez-vous. Donc, je suis allé voir mes comédiens, Francis Huster et Fanny Cotenson jouer au Mans, et Stevie m'a invité gentiment à prendre l'apéritif. Je n'étais jamais allé chez Stevie. Alors, Vous avez vu la Joconde? faites-nous rêver. J'ai vu la Joconde. Ah oui, j'ai même fait une photo devant la Joconde. Ah oui. C'est un palais. C'est un palais. Je ne m'en remets pas encore. Ah non, mais Ariel, je suis sûr, chez vous, ça ressemble même pas à ça. Ah bon, mais je crois qu'il y a des orchidées, un jardin. Ah oui, il n'y a que des Non, plantes mais il y a chez moi. 4 salles à manger, 3 cuisines, 10 salles de bain. Non, mais, Trois changements pour aller aux toilettes. Ah, non, mais je vous jure, je me Oui, perds. on change de fuseau. Ah non, mais on se horaire. fout de ma gueule ici, généralement, parce que soi-disant, j'ai je ne sais combien de prix. Non, mais la propriété de Stevie, mais un palais, le palais, ça, 3/4 de la ville, à peu près. Non, mais il est Tu sérieux. sors du train, t'arrives dans la salle de bain. Ça paye pas de mine, hein, vu du dehors, du tiens, oh là, je me dis merde, on aurait peut-être dû l'augmenter, je me dis. Pendant que je sonnais, vous voyez, je me disais, oh là, le pauvre. Ouais, vous voyez. le pauvre. J'avais l'impression d'arriver chez Loana, ouais. Et puis, j'ouvre la porte, dis donc. Pinot la redoute. Absolument pas. Ah non, si, oh non. Mais il n'y a que des plantes chez moi. Que des- 45% de mon espace est occupé par des plantes. Mais c'est des séquoias quand même. Et Genre de- voir des D'abord, c'est- baobabs. Je n'ai rien chez moi à part des C'est plantes. pas lui qui m'a ouvert, c'est un des 3 domestiques qui a ouvert la porte et qui m'a dit vous voulez parler à qui? Je dis Stevie qui? Je dis Monsieur Boulet, pardon. Et là il m'a amené jusqu'au premier salon. En moto. En traîneau. Ah oui. Ça a donné un peu de dimension, là. Ouais. Ah, vous êtes Ah ouais, je vois très bien comment c'était, ouais. Ah non mais je vous jure. Oui. non, Vous avez un casque ou pas? Ah ben mais je n'en revenais. Non mais j'avais les yeux comme ça, comme des. Je me disais mais quand même, mais comment a-t-il fait? Et là, vous vous disiez, on Mais l'a c'est trop parce que payé. c'est moi qui fais tout. Je fais mes propres meubles, je fais tout, je bricole. Les vasques. Ah, si Stéphane Plaza avait vu les vasques double dans la chambre, parce qu'il m'a montré sa chambre. Ah ouais. Ah oui. Et alors, donc, les vasques dans la chambre, double vasque, mais en cristal de verre, je sais pas quoi. Je saurais même pas dire en quelle matière c'est. En quelle matière c'est. Bah, du diamant, chérie, enfin. Ah non, mais c'est avouez que Mais- c'est mais des lavabos Stevie, oui. c'est des lavabos transparents. Oui, c'est du verre. C'est du verre, voilà. Mais ils Ça sont permet de voir les grands, poils ils de sont- cul des deux côtés. Oh. Alors déjà, moi, j'en ai pas. Alors. Vous n'êtes jamais allé, Caroline? Non, Ah bon, j'ai faut jamais qu'on Non. fasse une Bah, si descente. vous avez Mais Eh ben, pour mes Vous 40 ans, imaginez-vous. venez. C'est quand vos 40 ans? Samedi 22 février. Ah bah voilà, on va aller en février. Oui. Et- Tenue, dress code, c'est années 20. Comment ça, années 20? Tout le monde doit être habillé comme dans les années 20. C'est Oh bah, la condition sine qua non, sinon vous... Olivier, venez comme vous êtes. Tu vois, Olivier, Ah, mais- t'as bien fait de venir parce que d'habitude c'est moi qui aurais pris là. Tu vois. Mais moi, je veux bien que. C'est quoi, années Mais 20? il Il n'y connaît, a aucune prétention. il connaît très bien le Mans. C'est Il est Gatsby, sartois, magnifique, Olivier de c'est son Kersauzon. monsieur. Ah oui, oui. Il est né à un bon étable. C'est un vrai sartois comme moi. Eh oui, et il allait voir le musée de l'automobile pour aller voir je me trompe pas, monsieur de Kersauzon, Ouais. ouais, parce qu'il y a un grand musée de l'automobile au Mans. Bien sûr. Mécanique. Et il Ouais. aimait les mécaniques Ouais. pour voir. Oui, j'ai tout lu. J'adore, dans- oui. Donc t'as parlé de Léon Bollet. Tu vois que t'as tout retenu. Eh oui. Mais j'adore la mécanique. Moi, je suis passionné de mécanique, ouais. Et à propos de mécanique, tu grimpes sur les lavabos transparents ou- Ah bah moi j'ai pissé dedans pour marquer mon territoire. C'est là-bas. Je me suis dit, il y a quand même un des deux lavabos qui est un peu à moi. Quand même, hein. À mon avis, les deux. Ah non, et la cuisine. Alors la cuisine où il y a la Joconde, évidemment. bien sûr. Juste à côté. La vraie, la vraie. Alors c'est pas la vraie Joconde. En revanche, C'est bien de le préciser, Laurent, parce que en Ah non, mais revanche, elle est plus belle, les la mienne, que la vraie. Picasso, les Miro dont il nous parle jamais.
Et après, on s'étonne qu'ils connaissent le nom de la 5e fortune de France. À un moment donné, ça sonne Ils à se la font porte. des réunions. Qui je vois arriver? Le maire du Mans. Non. Ah bah si. Ah bah vous, vient chez vous le maire du Mans. Ah, il veut pas le dire. Tout ça parce qu'il s'appelle Le Foll. Je pensais pas que vous iriez jusque-là, monsieur Ruquier. Non, mais il est pas bien. Il est venu ou pas chez vous, monsieur Le Foll? Une fois. Avant Non, moi. 2 fois. Avant moi. 2 fois. Pour faire le service en plus. Non, non. Ah non, mais avouez que c'est beau chez vous, Stevie, quand même. Bah, j'ai mis tout mon cœur et mon âme. Et un peu d'argent Et quand il même. n'y a pas grand chose en fait, à part, Oh, non. à part des plantes et pour s'asseoir et un miroir et des bougies. Voilà, c'est Finalement. Et Enfin, de lavabo. je peux vous garantir qu'une bougie pour s'asseoir, c'est pas pratique. Oui, mais c'est pas désagréable au début. Non, il est grave. Lui. Oui, mais ça brûle quand même. Oh là là. C'est comme le château de Monsieur de Kersauzon, et on aimerait un jour y aller. Mais il l'a vendu. Comme chez Ariel, d'ailleurs, pareil, on attend toujours. Hein. Oui, oui. Moi, je suis allé, je suis arrivé. Pourquoi Depuis Ariel tout à a l'heure, un elle était très château? discrète, Ariel. Oui, Ariel. Elle avait peur que ça tombe Elle sur a un elle. château. Non, j'avais un château, mais je ne l'ai plus non plus. Il était où Tous son perdent. château? En Saône-et-Loire. En Saône-et-Loire, c'est pas loin d'Épinard, ça. C'est Oui. bien. Et justement, il y avait un vin, le château de Chintray. Le château. Et vous l'avez perdu pendant une guerre, pendant... La Révolution. Pendant un siège. Non, non, papa l'a vendu à un ministre anglais et puis le tout a fait faillite. Oh là là. Et oui, les Français sont xénophobes. Cette phrase est tellement chic. Papa l'a vendu à un ministre anglais. Un jour, je veux pouvoir la dire. Lequel, ministre? Papa l'a vendu à Churchill. Est-ce que tu es membre de la APC, l'amicale des anciens propriétaires de châteaux? Non, non, mais je ne savais pas qu'ils sont censés faire quoi. Rien, je t'expliquerai. Stevie, vous voulez qu'on vous introduise? Oh non. Quel célèbre Félix présida la première séance de la Ve République parce qu'il était doyen de l'Assemblée nationale cette année-là? Un Félix. Un Félix. Félix le chat. Félix le chat. Félix, il a un gros kiki. Mais non, écoutez. Il a donné son nom à des rues, j'imagine. Eh non. Non, il y a pas. C'est vrai qu'on connaît pas son prénom et voilà pourquoi je me suis amusé à vous rappeler, qu'il s'appelait Félix. On le connaît que par Et son nom. son nom est très connu. Vous le connaissez tous. Il a inventé quelque chose? Ah, ça oui, peut-être. Il a C'est pas lancé. Poubelle? Poubelle, non. Non, c'était Eugène. C'était Félix Poubelle, ça marche. Est-ce qu'il a eu une autre activité? Est-ce qu'il a lancé une marque, par exemple? Il a. Son nom est resté célèbre, oui. Ah, pour des voitures. Sopalin. Pardon? Sopalin. Félix Sopalin, président de l'Assemblée nationale. Je sais pas. C'est lui qui a été le petit salon des inventaires, non? Félix Lépine. Lépine. Lépine, non? Arrêtez de penser à ça, Chantal. On devrait le savoir, ce truc-là, quand même. Oui, il a donné son nom à quelque chose. C'est ce qui se vend. Quelque chose de gros. Oh, qui se vend, ça doit pas se vendre autant qu'avant, mais ça s'est pas mal vendu. Qui se trouve dans la cuisine. Oui, plutôt dans la cuisine. Ça se mangeait? Ou dans la salle à manger. Non, Bouillon cube. ça ne se buvait pas. Félix Cube. Je comprends pas parce que vous dites que ce n'était pas un objet. Non, ce n'est pas un objet. Non. C'est un meuble. Un meuble. Non, mais c'est une boisson, par exemple, ça se boit. Bravo. Félix Fernet Branca. Non. Pastis. Perrier. Non, il est mort à 92 ans. Ricard. Alors, c'est une boisson. Félix Pastis. Kir. Pastis. Le chanoine Kir. Le chanoine Kir. Bonne réponse de Laurent Baffy. Mais oui, bien sûr. Eh oui. On l'appelle toujours le chanoine Kir, le député maire de Il Dijon. s'appelait hein. Félix. Et c'est lui effectivement qui a donné son nom à cette recette de vin blanc cassis, le Kir que la mairie de Dijon servait à ses invités pendant plusieurs décennies. Le chanoine Kir s'appelait Félix. C'était l'élixir de Félix Kir. Et voilà, Félix Kir, qui est mort donc, je vous l'ai dit, à plus de 90 ans. Donc il était déjà très vieux, en 58, parce qu'il est mort en 1968. Et il venait en soutane à l'Assemblée, ce qui serait pas plus possible maintenant. Ah, c'est vrai, il venait en soutane à l'Assemblée. Il aurait pris des vannes. C'est pas très bon le Kir, hein. Je sais pas ce que vous Ah, en moi, pensez. Non, j'adore c'est pas ça. bon. Ou alors le Kir royal. Oui. Ah oui, ça, avec du d'accord. champagne. J'ai une autre question pour Dolores Boyer qui habite La Ciotat. Attention, pas facile non plus, question culturelle. Il s'agit de retrouver le nom de quelqu'un mort avec sa femme et son fils de 16 ans dans une des premières grosses catastrophes ferroviaires qui eut lieu le 8 mai 1842. De qui s'agit-il?
Alors c'est en France. Oui, en France. Ça s'est passé dans la tranchée de Bellevue à Meudon. C'était un artiste? Un artiste, non. Un homme politique? Alors, homme politique, oui, on peut considérer qu'il s'est mêlé de politique, mais c'était pas sa mission Un militaire première. Militaire, il était officier de marine, c'est vrai. Nathalie Kosciusko-Morizet. Il était explorateur. Un auteur. Ah, il était, alors là, bravo, il était explorateur. Dumont-d'Urville? Dumont-d'Urville, excellente réponse de Laurent Baffy. Alors là, bravo. Il enchaîne. Hein. Alors là, bravo. C'est bien Dumont-d'Urville, Jules Dumont-d'Urville, qui n'a pas eu de Lui qui a chance. trouvé la Vénus de Milo, non? La Vénus, bravo, Roselyne, faites comme Ariel Dombal, vous répondez aux questions qu'on vous pose pas, mais effectivement, c'est lui qui a trouvé la Vénus de Milo lors de... À Milo. Et Philippe Croizon cherche toujours les bras. Mais quand même, c'est ça qui est incroyable, il a fait des tas de voyages, Expéditions dangereuses. des tas d'expéditions dangereuses. Il a donné son nom à la Terre Adélie, c'est sa femme. Exactement, il a une station là-bas, voilà, la station Dumont-d'Urville qui se trouve là-bas dans le pôle, vous voyez, là où Ségolène va pas. Et- Monsieur Ruquier, vous êtes en train de salir mon nom car je suis une femme. C'est ça le problème. Je dérange parce que je vais être présidente de la République. Ils veulent me faire taire. Ils n'y arriveront pas. Le peuple est avec moi. Vive la France. Non mais il y a une Non, base. mais t'as vu ce qu'elle a dit avec moi? Il n'y aurait pas eu les gilets jaunes. Non, il n'y aurait rien eu. Ah, c'est bien. Il n'y aurait Hein. pas eu les gilets jaunes. La base antarctique Dumont-d'Urville. Johnny serait encore vivant. Oh, ça avec va, moi. Ségolène. La base antarctique Dumont-d'Urville, donc, qui porte le nom de ce grand explorateur qui a fait tout ça pour mourir à Meudon dans un train. Dans un Transilien, ouais, ouais, c'est c'est horrible. horrible. C'est la ligne du Transilien, il est mort dans un C'est quand même Transilien pas à mal Meudon. pour une fois qu'il y avait un TER qui fonctionnait. RTL, c'est l'heure de la valise. La valise RTL, et je me tourne évidemment vers Marcella Yacoub, qui de sa douce et jolie voix va pouvoir... Bah oui, tant qu'à faire, franchement, Christine. Elle va nous dire les deux. Non, mais vous l'imitez très mal. Non, ça va pas comme ça, mais si tu pouvais m'imiter, tu aurais plein d'hommes. Excuse-moi. Et quelle bonne réponse aux questions. Et les tiens, tu peux te les garder. Hein. C'est vrai, c'est raison. Alors, donne ton numéro. J'ai dit le numéro 17. Le numéro 17. Nous allons donc appeler pour la valise Marseille. Tiens, monsieur Rémi Perrade. Et on espère évidemment qu'il a noté le contenu de la valise. Oh, ça, pour l'instant, il n'y a pas trop de choses, mais quand même de jolies choses. D'abord, une somme d'argent, 1007 €, le dictionnaire de Baffy, un thème astral, signé Christine Haas, un petit livre, les plus beaux textes pour un mariage ou un pacte, je me dépêche avant que ça décroche. Et un week-end au Dolce Frégate Provence à Bandol. Ouf, j'ai tout placé avant que ça décroche. Car ça va décrocher. Allô? Allô, bonjour, je suis bien à Marseille, chez monsieur Perrade? Oui. C'est Laurent Ruquier qui vous appelle. Oh putain. Oh. Je ne savais pas que ma réputation était allée jusque dans les Bouches-du-Rhône. Avec une réponse comme ça, ce serait plutôt Toulouse que Marseille. Hein. Eh bien, je vous dérange peut-être. Rémi, vous appelez Rémi, c'est ça? Oui, oui. Oui, mais vous avez l'air surpris que je vous appelle. Vous êtes quand même bien inscrit, que je sache, par SMS, Oui. en envoyant le mot valise au 74 900. Oui, je me suis inscrit, mais je m'attendais pas du tout à ce que vous m'appeliez. Eh ben, mais c'est le hasard, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est Marcella Yacoub qui a choisi au hasard un numéro qui... Ah Vous l'aimez bien, Marcella? Ah oui, j'aime beaucoup. Ouais, enfin, vous l'avez déjà vu en vrai? J'espère que je vous verrai jamais en vrai. Qu'est-ce que vous avez dit, Rémi? J'espère que je vous verrai jamais en vrai. Mais quel tocard. De toute façon, on s'en fout, il a perdu la valise. Je suis sûr que vous n'avez pas la liste. Ah ben, j'espère que je l'ai. Il va vérifier ça. Je vais vérifier sur mon téléphone. Ça me ferait bien chier. Bon, enfin, Christine, on est là pour faire gagner les auditeurs. Elle est vraiment désagréable, alors. Je suis sûr qu'au fond, vous l'aimez bien, Christine. Bravo, hein, Rémi? Oui, j'adore, Ouais. elle me fait vraiment rire. Ah, Par contre, j'ai regardé son émission, Les Jupons de l'Histoire. Ouais. Et alors? C'était vraiment pas terrible. Mais quel con! Tu l'as cherché. Laurent, Vous l'avez cherché. Il est en train de gagner du temps, ce con, pour trouver ce que... Vas-y, t'as 2 secondes ou maintenant t'as perdu. Alors, allez-y. Allez. Qu'est-ce qu'il y a dans la valise, Rémi? Alors, 1007 €. Oui.
Un dictionnaire illustré de Laurent Baffy. Oui. Un thème astral personnalisé de Christine Haas. Oui. Un livre, les plus beaux textes pour un mariage ou un pacte chez First Edition. Oui. Et Ah, il manque une chose. il manque une chose. Et pas la moindre des choses. Pas la moindre des choses. Alors attendez. Alors là, je vais être obligé de vous dire que c'est perdu. Et Christine, Ouais. Christine, C'est perdu. Elle est mauvaise. allez, je vous laisse encore 5 secondes. Oui. Hein. Tout le public compte avec nous. 1, 2, 3, 4, 5. Alors. Attendez. Ah non, je peux plus attendre. C'est le règlement, je peux plus attendre. Là, on vous a laissé tout le temps que vous vouliez, Rémi. Hein, je suis désolé. Un week-end. C'est fini. Un week-end au Dolce Frégate Provence à Bandol. En plus, c'était pas le moindre des cadeaux quand même. Ah oui, en merde, ça vous l'avez dit. Mais pourquoi vous l'avez pas celui-là alors? Je sais pas. Ah ben alors, on n'est pas écouté vendredi. Il fallait écouter l'émission vendredi. Ah mince. Et voilà, au lieu de regarder la télé. Des émissions de merde. Il avait qu'à commencé écouter la radio. Il avait commencé par putain et fini par merde. Il fait toute cohérence. Ah, je suis désolé Rémi, parce que là j'ai bien cru que vous aviez gagné. oui. Ça m'aurait bien fait plaisir, rien que pour Moi aussi. évidemment ennuyer notre amie Christine. Bravo. Eh ouais. Ah ouais. Marcella est évidemment la plus déçue. Écoutez, ce qu'on va faire déjà, on va évidemment vous envoyer une jolie montre RTL. Je sais que ça ne compense pas tout ce qu'il y avait dans la valise. bah non. Vous faites quoi dans la vie, Rémi? Je suis lycéen. Oh là 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 là, lycéen, jeune, on aurait tellement aimé faire gagner. Ah, bah oui. Dites un mot gentil à Christine quand même, Rémi, parce que elle va partir fâchée. Hein. Non, mais vraiment, je la trouve vraiment drôle. Hein. C'est mignon. Je vous suis depuis l'autre radio là, et c'était vraiment très très drôle. Et dans son rôle de mytho, elle est excellente. Vous savez que j'étais connu avant de faire de la radio. Ah oui, mais je suis trop jeune pour. Allez, on vous remercie Rémi, on n'en rajoutera pas. Quel point commun ont Montgomery Clift, Kiefer Sutherland, Vin Diesel, Ashton Kutcher et Scarlett Johansson pour se retrouver dans la même liste publiée par la presse aujourd'hui? Les acteurs les plus sexy Du tout. Les plus bankable. Non plus. Bah, Montgomery Clift, il serait temps. C'est lié à un personnage Les yeux bleus. Les yeux bleus. Les yeux bleus, non. Ils sortent tous de l'acteur studio. Non plus. C'est une Ils sont série. nés en Australie. Ils ont tous tourné dans une truc série comme ça. américaine. Ah non, ils n'ont pas. Ils ont rapporté beaucoup d'argent. Non plus. C'est lié à un rôle qu'ils auraient joué. Non. Ils ont été mariés avec une personne Non. la même. Ils sont nés dans le même. Entre Non, mais Scarlett... enfin de la même famille. Ils sont nés quoi. dans le même pays ou quelque chose Ils comme ont ça, fait dans des la même publicités. ville. Ils Non. sont nés dans la même Non ville. plus. Ils ont fait des publicités pour la même montre. Non. Montgomery Clift, il est quand même mort en 1966. Quant à Scarlett Johansson, Ashton Kutcher, Kiefer Sutherland et Vin Diesel, ils sont encore vivants aujourd'hui. Ah, ils ont fait des cures de désintoxication de quelque chose. Ah, non, parce moi- que Montgomery Clift était drogué, je crois. Ça, c'est vrai. Kiefer Sutherland, il est pas mal. Non Mais je pense pas qu'Ashton Kutcher soit drogué, lui, alors pour le Ah ouais. Vin Non. Scarlett ça va. Johansson. Ni Vin Diesel. Ah, vous savez. C'est un truc familial. Oui, ça oui. Leurs parents étaient aussi acteurs. Non, mais Ils c'est- ont un. Ils étaient producteurs. c'est lié à leurs parents, mais il faut pas chercher du côté des parents. Ils ont des un- jumeaux. Un truc sanguin, là. Ils ont des jumeaux. Ils sont jumeaux, ils ont un frère ou une sœur Oh, dis jumeau donc, ou jumelle. ah bon, Bonne réponse de Philippe Gueluc. Scarlett Johansson, elle a une jumelle. Ouais. C'est la meilleure nouvelle de la journée. Ashton Kutcher aussi. Sauf que pas de bol pour vous, c'est un frère jumeau. Ah merde. C'est la mauvaise nouvelle de la journée. Toujours les mêmes qui ont C'est de la pas des vrais chance. jumeaux. Alors, oui, Scarlett Johansson, elle a un frère jumeau. Ashton Kutcher, il a un frère jumeau. Ah oui, ça c'est pas mal. Ça, c'est pas Ah oui, mal. ah oui. Parce Quelle que tête quand il même- a Puis en bah, plus, lui déjà il aimait les vieilles, donc peut-être que son frère est pareil. Ah ben, il a peut-être un frère aussi beau que lui, Ashton Kutcher. Vin Diesel a lui aussi un frère jumeau, Paul Qui Diesel. fait de la muscu ou pas? Sinon, ils doivent pas se ressembler du tout. Ah du ben coup. ça c'est vrai. Kiefer Sutherland, lui, il a une sœur jumelle. Et Montgomery Clift, lui aussi, avait une sœur jumelle. Vous savez ce qui m'a mis sur la piste des jumeaux? Allez-y. C'est que je m'étais dit que s'ils avaient eu un frère ou une sœur siamoise, ça se serait remarqué depuis longtemps. Alors, ne croyez pas ça, parce que justement, ce qui On est les a fou- séparés? Non, mais ce soir sur Arte, à 22h25, voilà pourquoi je vous ai posé cette question, il y a un documentaire sur les jumeaux, ça s'appelle Le monde secret des jumeaux,
un documentaire qui fait réfléchir et émerveille face à des destins absolument incroyables. Il y a des tas de jumeaux qui vous racontent leur parcours, leurs histoires invraisemblables. Par exemple, il y a des jumeaux de 81 ans, mais ils se sont jamais séparés et ils ne sont pas siamois, Philippe. Non, bien sûr. Non, ils sont en Bluetooth. Mais moi, j'en connais, hein, Ils se sont jamais séparés plus de 10 minutes, Ouais, c'est ça. affirme-t-il. Ouais. Ce qui est quand même incroyable, alors qu'ils ont 81 ans. Moi, j'en connais, ça veut ils se dire sont que- jamais mariés, dormaient ni rien. ensemble. C'est-à-dire qu'ils baissent très rapidement quand même. Il n'y a aucun des deux qui a Ils été. peuvent faire ça Ça veut dire qu'il ensemble, meurt hein. longtemps. Il n'y a eu aucun des deux qui a été constipé en 80 ans. Les quoi. Pas une gastro. Rien. Éjaculateur précoce. Non mais quand même, vous vous rendez compte de ne pas se quitter avec quelqu'un pendant Non, mais c'est 81 une ans. connerie, Mais c'est une connerie. ils le disent. Non, mais c'est vrai, moi j'en Bah, ils le connais, ils disent se sont, peut-être, ils se mais sont c'est- jamais 10 minutes, quittés. 10 minutes, Non, c'est pas mais une heure. c'est ça que ça veut dire, mais ils ont jamais vécu une autre vie, ils sont pas mariés, rien, ils sont ensemble. Ils vivent dans la même maison avec leurs familles respectives. Ils Ah ne bon se sont jamais quittés plus de 10 minutes, affirme-t-il. Ils ont 81 ans. Vous avez aussi des jumelles coréennes qui s'est inventé une sœur imaginaire dans un premier temps quand elle a été adoptée. Elle ne savait pas qu'elle avait une sœur jumelle. Et au bout de 26 ans, par des circonstances fortuites, elle a découvert son sosie parfait. Elle l'a retrouvé, test ADN à l'appui, et c'était son sosie, sauf que son sosie inversé. C'est-à-dire que l'une est gauchère, l'autre est droitière, et la partie droite du visage de l'une s'adapte parfaitement à la partie gauche de l'autre. C'est un puzzle. C'est un puzzle. Un vrai miroir. Oh, ça fait Il y en a bizarre, ça. une qui a le cœur à gauche, l'autre a le cœur à droite, car l'œuf a attendu longtemps avant de commencer sa division initiale. Vous vous rendez compte un peu? C'est une histoire C'est étonnante. possible d'avoir le cœur à droite. Vous imaginez Oui, si bien Je sûr. veux dire pas politiquement. Hein, Ça je- s'appelle la dextrocardie. Mais Si est-ce que- c'était des hommes, elle aurait la bite à l'arrière. Non mais ça, c'est-à-dire elles ont été à ça d'être siamoises. Voilà ce que ça veut dire. Voilà. Vous voyez, c'est-à-dire qu'un peu plus et elles étaient pour siamoises, mais en fait il y en a une partie qui est allée à. Parce que pour pisser, c'est pas pratique. Elle marche que Non, de c'est pas profil. pratique. Tu pisses En à fait, elles sont l'aveugle. égyptiennes. C'est là. Elles se sont retrouvées grâce à leur profil Facebook. Vous n'avez pas un jumeau, vous, Elie? Parce Ah, qu'on vous- ça suffit. Un seul, oui, c'est bon. Parce qu'on vous l'a pas dit, peut-être. Allez Ah oui, savoir. peut-être. Si ça se Peut-être que trouve, j'en t'as ai un un. sosie. Ouais. Allez Ouais. savoir. Paraît-il qu'il y a quelqu'un dans le monde qui nous ressemble. Il y a quelque chose Oui, comme ça. Ouais, bah toi, il y a Gargamel. Satanas. Serge Gainsbourg aussi avait une sœur jumelle, Liliane Gainsbourg. Emmanuel Moir, on le sait, et d'ailleurs il en parle assez souvent puisqu'il est décédé, avait un frère jumeau. Ce qui est amusant, c'est de les voir. J'espère qu'il y aura un passage sur cette partie de la journée dans le reportage. C'est de les voir se raser le matin. Parce qu'ils se savonnent le menton et puis face à face, ils peuvent se raser en se regardant l'un l'autre. Vous voulez parler de Serge Gainsbourg et de sa sœur? C'est pas possible. Renaud a un frère jumeau. Oui, bah si. bah voilà. un frère jumeau aussi. Bien sûr. Michael Jackson, mais au début seulement. Oui, vous avez Ouais, raison. ouais, tout à fait. Marlon Jackson Exactement. est le frère de Michael Jackson. Il avait un frère jumeau, mais il est mort 24 heures après sa Ah, naissance. Elvis aussi. Au début, c'est ça. avait un Ah, frère. Il y a Jean-Louis Jessica, et Bernard Debré qui sont jumeaux. Exactement. Non, mais vous avez des célèbres jumeaux. Dupont et Dupont. Thierry Omeyer, le gardien de hand français, a aussi un frère jumeau. Adolf Hitler, mais il préfère rester discret. Le soir de la Saint-Sylvestre, les Mexicains se promènent dans les rues, mais avec quoi donc? Avec des un masques, objet des masques de zombies, Non. de morts. Un objet, Laurent? Un objet, oui. Un objet Ah, qu'ils ah, portent, qu'ils tiennent dans la main ou qu'ils portent sur eux? Alors qu'ils tiennent dans la main, qu'ils portent. Est-ce que ça tient dans la main? Ah, ça tient pas dans la main, ils portent avec leurs mains. Mais Un genre un drapeau? Des cascabeles. qu'est-ce que c'est des cascabeles? C'est des cascabeles, c'est des sortes de grelots. Des grelots, non. Est-ce que vous acceptez les réponses en français ou pas? Bien sûr. Merci. Non, c'est pour savoir Ouais, si mais je dis les cojones. Fuegos Que tienes artificios. en la mano. Avec, claro que sí. se balade Attendez, ce serait pas avec les... des verres à champagne. C'est pas les petites bêtes avec des pétards partout. Non, c'est une tradition, c'est évidemment pour que dans l'année, il se passe quelque chose dans leur vie. Son cohetes, Des se hace grillons. son cohetes. Des grillons, non. C'est pour qu'on ait l'argent ou la santé dans l'année? Non, non. Sont des enfants. Pour qu'on ait l'amour? L'amour, non. Est-ce que c'est la piñata? Non. Mais c'est dommage qu'il n'y ait pas quelqu'un qui ait vécu au Mexique. Non, mais je vous ferai remarquer qu'au Mexique, il y a 365 jours de l'année, mais il y a 296 fêtes.
Donc, Ah oui, tu oui, ne peux oui. pas toutes les retenir. Ah, Exactement. La fameuse Tu peux fête des toutes les morts. faire. Je vais te Non, dire, la tu fête peux des nous morts, raconter n'importe quoi. Mais non, mais c'est la vérité, je vous assure. Tout le monde a cet objet à la maison, monsieur Ruquier? vous Oui, assure. d'ailleurs, c'est un objet qu'on aime bien dans cette émission. Un préservatif. Non. Une valise. Alors, elle doit être comment? Mexicaine. Non. Elle doit être vide pour qu'on la remplisse. Une valise pendant la- vide. Ils doivent se balader dans la rue avec une valise vide pour être sûr de pouvoir partir en voyage au bout du monde dans l'année. Bonne réponse Non, de non, Jean-Philippe non, non, Janssen et Caroline Diamant. Quoi? J'ai jamais entendu une histoire pareille. Comment ça, vous avez jamais Mais entendu? non, je vous assure, j'ai Quand on jamais va pas au vu. supermarché, on sait pas non plus ce que c'est de porter une valise. Oui, parce qu'à mon avis, elle prend pas le train non plus. hein. Écoutez, je l'ai là, à la Saint-Sylvestre. Vous pourriez faire de drôles de rencontres en vous promenant dans les rues mexicaines. En effet, une tradition veut que tous ceux qui rêvent de voyager dans l'année doivent se balader dans les rues avec une valise vide. C'est le plus sûr moyen de partir au bout du monde. Et pour ceux qui préfèrent rester chez eux, il suffit de placer sa valise devant la porte ou le porche de la maison. Voilà une Ouais. tradition. Si tu rentres chez toi et qu'il y a ta valise est devant la porte, ça veut pas dire que ta femme veut que tu partes en voyage. Surtout si elle est Ça pleine, veut- la valise. ça veut dire autre chose. hein. Ça veut dire que tu t'es fait piquer. C'est curieux de poser le 15 février une question sur la Saint-Sylvestre. Mais oui, Vous n'êtes pas très à jour, Laurence. Oui, Moi-même, je me suis fait la réflexion. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, Je n'ai la pas osé. Saint-Sylvestre, c'est quel jour exactement? Bah, c'est le 31 décembre. Vous avez raison, je crois que j'ai confondu Sylvestre et Valentin. Mais écoutez, on a le droit de poser des questions. Non, mais cette histoire de Saint-Sylvestre au Mexique. D'abord, c'est mon émission, Voilà. monsieur. Ça, c'est vrai. monsieur Je vais Valéry. vous dire ce qui se passe au Mexique à la Saint-Sylvestre. Oui, c'est les Ariel. fameuses posadas. Oui. Las C'est la posadas. bénédiction des sombreros. Voilà. C'est Et quoi alors donc on marche, c'est des pèlerinages, mais qui n'ont lieu qu'au Mexique, de grands pèlerinages, Ah oui, oui, ou oui. des petits, mais il y en a partout. Et on va frapper à chaque porte. Toc, toc, toc. Alors avec une valise ou pas, ça je Oui. pense pas, mais bon. Voire un baluchon. Et sans valise. Oui, et sans pantalon. Pedir posada comme le Christ. Voilà. Ah oui. Il n'a pas l'air content de l'histoire. Pourtant, c'est la Alors, je me posada. marre parce qu'il- Vous savez pourquoi je suis mort de rire? Parce que pendant que vous parlez, il y a Jean-Philippe Janssen qui drague le vigile. J'ai vu votre petit manège, Alors là, monsieur je peux Janssen. te dire, je peux te dire. Vous me prêtez des mauvaises attentions. Oh, je vous ai vu vous tourner vers lui et lui faire. J'ai fait mes yeux de biche pour demander un café, c'est tout. Je peux te dire que t'es mal barré parce qu'il est avec moi. Alors là, Ça, c'est sûr que je fais pas le poids. alors. touche pas à ma femme, s'il te plaît. Ah non, mais Là, t'es- votre façon de demander un café, on sent qu'il est très serré le café. Ah non, je l'ai demandé allongé. Une question pour Valérie Guerre, qui habite Eida, dans le Puy-de-Dôme. Samedi prochain, sur Arte, si vous regardez un documentaire, vous saurez ce qu'est la parurésie. Mais de quoi s'agit-il? La parurésie. La parurésie. C'est une maladie. Ça n'est évidemment pas un pays. Ce n'est pas un pays. L'énurésie, c'est le pipi au Voilà. lit. Est-ce que Voilà. c'est lié? Est-ce que c'est proche? Parurésie. Pardon? Parurésie. Parurésie. Pas une parure en résie. Hein. Il va y avoir sur Arte un documentaire Médical. médical, oui, Ah, samedi voilà, prochain. oui, oui. Voilà. Pas seulement médical, mais entre autres médical. On peut dire que c'est un documentaire à la fois didactique et humoristique. Et on apprendra ce qu'est la parurésie. On n'était pas loin. Mais hein. oui, oui. Résille. C'est comme Comme l'énurésie, c'est de faire pipi au lit, Ouais. c'est ce qu'on disait. Donc ça se ça fait se la passe nuit la nuit. Oui, non, le jour, Dans la son nuit. sommeil. Non, 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 Ça non. se fait sous la couette? Non, non, non. C'est quand on fait sous soi. Non, pas du tout. On était tout près avec pipi au lit, c'est ça? On était tout près avec l'urine, oui. Ah. C'est quand on boit son urine. D'ailleurs, je peux vous le dire, même le titre du documentaire que vous verrez sur Arte s'appelle Les super pouvoirs de l'urine. Eh Ah ben, ouais, c'est quand ça, on c'est la le fait de boit. boire son urine. soigne avec l'urine. Pas du tout. C'est quand on la met sur une plaie. Non plus. C'est quand on la donne à quelqu'un. Non plus. La parurésie, c'est quelque chose, évidemment, dont on souffre. Ça fait pas mal, hein, attention. Mais c'est embêtant, vous voyez. C'est l'incontinence, c'est Quand on fait une Ce gougoute, n'est pas l'incontinence. C'est se retenir d'aller est-ce aux que c'est toilettes? très répandu? C'est très répandu. Je pense que tous ici, on l'a vécu au moins une fois. Examen d'urine. Non. Se retenir. Se retenir, non. Pas avoir envie d'aller aux toilettes. Non plus. Avoir une envie impérieuse d'aller aux toilettes. Non.
On est tout près, vous brûlez si j'ose dire. Ah, la chaude-pisse. Les brûlis. Une infection Les urinaire, oui. infections urinaires. Une infection Une brûlure. urinaire. Une brûlure. Ah non, mais vous êtes tout près, vous êtes Pas vraiment... d'infection urinaire. Tout près. Cystite. Pardon? Une cystite. Qu'est-ce qu'elle dit elle Cystite, elle dit. Cystite. Elle ne dit pas. Est-ce que c'est le reflux C'est urinaire? avoir du sang dans l'urine. Le Non reflux plus. urinaire, non? Ah non, vous étiez tout près. Vous m'avez dit se retenir. Je vous ai dit non. Ne pas se retenir. Vous avez dit ne pas se retenir non plus. Ne pas y arriver. Ne Ah. pas arriver à faire pipi. Bah c'est la cystite. Excuse-moi. Hein. La Non mais vous êtes grave. Hein. La cystite. Non, la cystite, c'est une infection c'est la- urinaire. Non mais Alors, elle a raison. ça mais provoque oui. ça. Non, La non. cystite, tu n'arrives pas à faire pipi. Quand tu fais, ça fait super mal. C'est 3 gouttes. Mais ça n'est Et pas c'est ça toi- du tout. C'est Florian Gazan qui a donné la bonne réponse. Expliquez, Florian, de quoi il s'agit. C'est de ne pas réussir à faire pipi, avoir envie, mais ne pas réussir à le faire. Oui, mais dans quel cas précis? Quand tu bandes. Non. En général, quand tu bandes, t'as pas quand on envie. fait une analyse Alors, si, ça c'est Bah, vrai, si. vous l'avez Ah, déjà bah, essayé. excuse-moi. Non, oui. Ah, c'est oui, compliqué, oui, hein, mais voilà. t'as ça part envie, pas dans mais le bon pas sens. oui, mais c'est Ah, t'as merci. t'as envie, mais t'as pas envie pour les mêmes raisons Faut que quand s'asseoir. tu vas aux Mais toilettes. si, Ah tu non, peux mais il manque un apprécier. détail précis. Vous avez une partie de la réponse. C'est effectivement ne pas arriver à faire pipi. Quand il fait froid, Non, quand il fait chaud, non, Quand t'as pas bu. non, T'as pas envie. Quand tu dors. non, parce que c'est bouché. mais non. Est-ce que c'est lié à soi-même ou à l'environnement? Les deux. Parce qu'il y a trop de gens qui te regardent. Ah oui. Excellente réponse de Pierre Bénichou. La timidité. La parurésie, c'est l'impossibilité d'uriner en présence d'autres personnes. mais oui. Ça nous est tous arrivé au moins une fois. Mais On oui, va aux aussi. toilettes et puis là, ça sort pas. Il y a rien à faire, ça sort pas Parce qu'il y a quelqu'un à côté de nous. parce qu'on est Nous, gêné. les filles, on s'en fout complètement. J'ai une très proche amie, maquilleuse, avec qui j'étais la semaine dernière. Elle me dit, j'ai envie de faire pipi, tout ça. Je dis, bah là, c'est un peu compliqué. Elle me dit, je m'en fous, je vais faire pipi dehors. Bah oui. Bah j'ai dit, ouais. Elle me dit, je m'en fous, je ferme les yeux. Et je comprends maintenant pourquoi elle me dit ça. C'est-à-dire qu'elle ferme les yeux et elle peut faire pipi parce qu'elle ne voit pas qu'on la regarde. Vos Et ne pas- histoires avec Isabelle Adjani. Et puis si ça on ne veut commence pas à être faire victime beaucoup, de hein. parurésie, le bon plan, c'est de fermer les yeux. Je vous le dis. pas que. Je vous le dis. Mais c'est comme ça qu'on en met sur la cuvette, gros dégueulasse. La parurésie, on appelle ça aussi le syndrome de la vessie timide. En effet. Je chaille vessie. Mais oui, parce que C'est bonjour, Vessie. c'est souvent. Alors c'est vrai que c'est plutôt pour les hommes dans les toilettes publiques. Une gêne vous empêche d'uriner. Pierre Bénichou, ça vous est souvent Mais arrivé? bien sûr, le nombre de. C'est pas vrai, il faut faire le bout du petit doigt avec de l'eau froide. C'est le seul truc. Ouais, dans les pissotières, c'est pratique. Oh, Faut un très long bras, quand même. Moi, je ne vais pas dans les Voilà, c'est pissotières. pas de l'eau froide. Vous, quand vous allez pisser et qu'il y a d'autres personnes autour, vous fermez pas les yeux. Jean-Philippe. Non, je regarde, ça m'a. Tu ça m'a filmes. jamais empêché de faire Et pipi. même vous regardez si on vous regarde même. Bien sûr. Oui. Richard. Ouais, c'est deux mecs, des grosses caquettes qui sont en train de faire pipi au bord d'une rivière. Puis il y en a un qui dit, ah, dis donc, elle est froide. Et l'autre, il dit, ah ouais, et puis elle est profonde. Vous voulez tout de suite, pour mettre tout le monde à l'aise, Jean-Marie, démarrer par une petite histoire fraîche parce qu'il fait chaud. Voilà, hein. alors une très fraîche. C'est un tireur d'élite. Il apprend que est sorti le dernier cri de la meilleure lunette qui marche le jour, la nuit, qui est d'une précision incroyable. Il va chez son armurier et l'armurier dit oui, je l'ai reçu ce matin, je l'ai même montée et réglée. Elle est sur ce fusil. Il tend le fusil, il dit regardez, il ouvre la fenêtre, il dit voyez la vallée là-bas, la maison blanche qui est dans le haut, c'est ma maison. Elle est à 850 mètres. Il dit allez-y, visez, vous allez avoir l'impression d'être chez moi. Il épaule, il vise, il dit c'est incroyable. La netteté, tout, il se balade dans la maison de l'armurier, il monte à l'étage et là il voit un mec à poil et une femme à poil aussi, qui ont l'air de bien batifoler. Ah oui, dites donc, Ah maintenant vous dites batifoler maintenant. Oui, oui, ah bah, Il a changé. Hein. attention. Ah, c'est le Bigard 2.0 là. Attention. Ça veut dire quoi, batifoler? Eh bien, écoute, c'est être à poil et puis se faire des petites chatouilles, tu sais, pour... Ah oui, il a vraiment changé. Ouais, pour démarrer. Hein. Batifol, tu dis quoi? Il dit quoi? Qui? Batifol, il lui arrache le fusil des mains. Il regarde, il dit putain, c'est ma femme. C'est ma femme. Alors il dit au mec, vous êtes tireur d'élite. Il dit, je suis le meilleur. Il dit, alors je vais vous donner 2 balles. Vous allez mettre une balle dans la tête à ma femme et une balle dans la bite de cet homme. Alors il vise, il dit, bah écoutez, si vous me donnez l'autorisation de tirer maintenant, je peux vous économiser une balle.
est bien. Ah, le commentaire du professeur Rollin. Il valide. Oui, oui. Mécaniquement, tu penses que c'est juste Non, mais moi, j'étais en fait très transporté par les descriptions du paysage, la vallée, la petite maison, tout ça. J'étais plus dans la prairie que dans le cul. C'est un tout, les histoires Elle de est Jean-Marie. excellente, oui. hein. Vous êtes prêts pour une première citation, chère grosse tête, pour Oui. Madame Boulanger, qui habite Lers, c'est dans le Nord, qui a dit « Un ordinateur qui gagne un tournoi d'échecs, ça va encore. Le jour où il faudra vraiment s'inquiéter, c'est quand ils nous battront à la boxe. » Ça, c'est pas français. Ah si, c'est français. Coluche Coluche, non, mais pas loin. T'es proche. Jean-Yann. T'es proche, oui. Qui a dit Jean-Yann? Moi. Eh ben voilà une première bonne réponse. voilà. de Pierre Oh, Courbet. bravo. Ah. Enfin, j'ai dit oh, comme si c'était exceptionnel. Désolé. Une citation pour Gaël Planteblas, qui habite la chaussée Saint-Victor dans le Loir-et-Cher, qui a dit « La morve est une algue sous-narine. » Ça, c'est français, forcément. C'est français. C'est obligé. Eh oui, c'est pas traduisible. Non, c'est mort C'est mort, oui. Dans le genre Pierre Dac ou... Pas Pierre Dac. Non, mais Sim, plutôt, c'est du Eh Sim. ben c'est du Sim. Gagné, Oui. Jean-Marie Bigard. J'ai une bonne réponse. Une citation plus culturelle. Et là, ça va être difficile, car c'est quelqu'un qui a souvent fait gagner 300 € à nos auditeurs. Et Monsieur Fabregat, Louis Fabregat, qui habite Châtillon, a donc toutes ses chances. Qui a dit « L'homme bien élevé vit chez sa maîtresse et meurt chez sa femme. » Alphonse Allais. Alphonse Allais, non, bah Alphonse Allais, c'est très facile, ça, Chantal, à trouver. Pourquoi je ne me rends pas compte pourquoi c'est facile? Parce qu'on le dit à peu près à chaque émission. C'est vrai aussi, mais ça lui ressemble bien, non? Certes, mais je viens de vous dire que l'auditeur avait une chance de gagner 300 € parce que le nom était difficile à trouver, Chantal. Alors c'est un auteur. C'est français, c'est un français. Un Français. Un auteur du 19e. Un dramaturge français. Fédot. Alors écoutez, on peut pas mieux dire, cher Marcella Yacoub, un dramaturge vraiment du 19e, puisqu'il est mort en 1899. C'est pas Fédot? Fédot, non. On l'apprend à l'école, ce monsieur, ou pas Pas vraiment, mais on peut dire, puisque on a une comédienne ici en présence de Chantal là-dessous, Ouais. on peut dire qu'il... Une classique. La comédie française. Je peux vous aider en disant qu'il a créé le théâtre Cruel. Et on connaît très très bien son nom ou c'est un nom plutôt inconnu? C'est une vraie question. Est-ce que c'est un nom totalement inconnu À mon avis, c'est complètement inconnu. Est-ce que quand on entendra le nom, on se dira mais qui est cette personne Non, je vous ai dit que c'est quelqu'un dont j'ai déjà donné des citations ici présents et jamais on a retrouvé son nom. À chaque fois, il a fallu, ou alors vraiment aller au bout des 3 ou 4 Mais est-ce que c'est minutes. parce que son nom n'est pas connu ou parce qu'on est nul Ah, souvent parce que vous êtes nul. C'est ça, non mais la vraie question, c'est quand on va dire son nom, tout le monde va dire « Ah, oui, Je suis susceptible de le trouver, moi aussi, ou pas Ah, vous êtes susceptible, mais vous n'allez pas le trouver pour autant. Bon, alors attendez. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un dont il y a des rues avec son nom? Alors, une rue dans Paris, ça, je ne suis pas Même certain. pas. Si, C'est- dans- est-ce que- si, dans le 13e arrondissement. Est-ce qu'on le joue encore, ce monsieur Alors voilà la question intéressante. Est-ce que oui, je peux poser une oui, question oui, il y a une pièce qui se joue assez régulièrement, d'ailleurs. Le Grand Guignol? Non, une pièce qui s'appelle La Parisienne. Et Nathalie Baye a été une des dernières interprètes de cette pièce. Dans les 13e, dans quelle partie 13e? C'est dans quelle rue Je suis en train de C'est dans donner quelle des- rue Je suis en train de donner des... C'est à côté de quel métro Je suis en train de donner des détails culturels, vous me demandez un plan de Paris. Ah non, parce que moi je suis sûre que personne ne les connaît. Moi, j'attends d'avoir la première lettre du nom. Oui, il y a peut-être un indice. Est-ce qu'il n'y a pas un jeu de mots un Puisque c'est truc si difficile à trouver, vous pouvez bien donner la première lettre. Allez. Ou un rébut. Eh, Un rébut, peut-être. bientôt l'émission se termine. C'est la Laurent, der- c'est la fin dernière d'année, semaine, allez. c'est vrai. Justement, j'ai amené des jeux, vous voyez. Ah ouais, comme à l'école, c'était bien ça. Bon, alors est-ce que vous auriez pas un rébut à nous faire avec son nom Non, mais on met, et c'est vrai, les métros par où se trouve cette rue? Personne n'a un plan. Pourquoi vous habitez le 13e? J'ai vécu une époque, je connais bien les. Si vous me dites, peut-être je vais trouver. les Non, mais je métros. sais pas où elle se trouve dans le 13e, cette rue, la rue. Ok. Il est plutôt dans- J'allais dire le nom, dites donc. En revanche, il a un buste dans le 8e arrondissement, voyez-vous. Un buste. Mais alors où ça dans le 8e Alors, place Prosper Goubeau dans le 8e, vous voyez. Alors ça, je sais pas. Ah, il a un buste quand même. Ah ouais, un buste Important. sculpté par Auguste Rodin lui-même. Oh la vache. Ah ouais. Il peut se C'est la la péter classe, quand même, quand parce que même. là, Il c'est vous la reste classe. 30 secondes. Bah, pour un monsieur qu'on connaît pas, de toute façon, c'est pas Ah grave. bah si, normalement, vous devriez le connaître, un poète. Est-ce que vous croyez qu'on va, on va faire Ah oui Il a été officier de la Légion d'honneur. Il a été candidat à l'Académie française, mais il n'a pas été élu. Voilà, comme PPDA. C'est dégueulasse. Mais quel est le rapport avec le bus Non, busteux. Ah d'accord.
Il a un bus dans le 8e. Pas compris. Il a un bus dans le 8e. Il va falloir articuler les vieux, parce que je comprends pas ce que vous dites. C'est normal, il est footballeur, il descend pas de l'autocar. Ah oui, non. Eh bien voilà, une fois de plus, je l'avais prédit, hein, 300 € pour Monsieur Fabregat grâce à Henri Beck. Henri Beck. bien sûr. Ah bah oui, maintenant tout le monde Non, dit ah non, oui, non. mais c'est 300 € qui s'en vont. Moi, j'ai pas dit ah oui. Pour Monsieur Bertrand Blot qui habite Massy dans l'Essonne et la question concerne Madame Macron. Madame Macron. Brigitte. Oui, Brigitte. Oh. Non mais comme j'ai pas donné encore de bonne réponse, je me permets d'en donner une, non? T'as quand même pas une fiche sur Brigitte Macron. Ah bah si, je l'ai rencontrée. c'est Elle charmant. se rend régulièrement rue Scipion. Pour quelle raison? Elle donne des cours. Elle donne des cours de quoi, rue Scipion? Le français ou le machin, des gosses déshérités, non? C'est dans le 5e arrondissement, la rue Scipion. Elle y va au moins une fois par semaine. C'est une bibliothèque? Une bibliothèque, non. Pour donner des pièces jaunes. Expliquez. Elle remplace pas Madame Chirac qui donnait les pièces jaunes? Alors, Oui. qu'est-ce qu'il y a, Oui, rue c'est ça, Scipion? la réponse. C'est C'est pas ça, si la con. réponse. Bah j'ai pas toute la fiche, mais en tout cas, Il y a elle l'hôpital. va collecter les pièces jaunes. Il n'y a pas l'hôpital Necker. Elle va pas collecter les pièces jaunes. C'est le siège des pièces jaunes. C'est le siège de la fondation, effectivement, la fondation Hôpitaux de Paris pour les pièces jaunes. Bonne réponse de Bernard Mabie, bien aidé par Stéphane Plaza. Et en tout cas, les Macron, ils sont dans le jaune, entre les gilets jaunes, les pieds jaunes. Mais dans le jaune de c'est leur Martinez. couleur, hein. Non, mais c'est bien qu'elle ait remplacé Mme Chirac, et c'est d'ailleurs Didier Deschamps, il faut le dire. Oh, bien au contraire, Laurent. Ah bah, lui, est-ce qu'il a fait remplacer ses pièces jaunes dans sa Ah, j'ai dentition? fait remplacer mes dents jaunes, Laurent, bien au contraire. il a refait ses dents. Mes dents étaient comme l'équipe de France en 4-4-2. C'est la 31e édition des pièces jaunes, et c'est vrai que Bernadette a longtemps conduit le TGV. Enfin, quand je dis conduit le TGV, n'exagérons rien. En tout cas, on en a reçu. Il n'y a plus d'ailleurs, hein, c'est fini ça, le TGV des pièces jaunes. Ils sont en grève. Ah oui. Si, stop. Il n'y a pas démarré. Ah oui, Oui. c'est le TGV des Gilets jaunes. et pendant longtemps, ça a été David Douillet, il y a eu Christian Carambeu, Laurie. Laurie. La chanteuse Laurie. Qui est repartie avec Laetitia d'ailleurs. Hallyday. Pardon. Laetitia Hallyday. Oui, Ah bah, elle a qui est tourné, reversée à Mamie Rock. Elle a tourné avec elle. Laetitia Hallyday, c'est les pièces jaunies, elle alors. Mais Et Didier Deschamps était déjà parrain l'année dernière. Ce sera sa 2e année à Didier Ah, ils Deschamps. ont trouvé personne d'autre. Parrain des pièces jaunes, mais justement, j'ai une question Ah, ils subsidiaire. ont pris qui d'autre? Eh oui, pour Bertrand Blot qui habite Massy, une 2e chance, puisque je vais vous demander tout simplement qui était parrain des pièces jaunes en 2017. Henri Lecomte. Henri Lecomte, non. C'était un sportif? Un sportif, non. Un chanteur. Un acteur? Un chanteur, non. Un acteur? Un acteur, non. Bah, c'était qui? Un auteur. Un auteur, non. Un écrivain. Un écrivain, non. Un peintre. journaliste. Un personnage. peintre. Un personnage journaliste? Pardon. Un journaliste? Un journaliste, non. Vous avez dit Un personnage. un personnage, oui. Snoopy. Tintin. Snoopy. Astérix. Astérix. Attendez, je m'arrête 2 secondes. Pourquoi Snoopy Bah, je sais pas, ça m'est venu comme ça, Snoopy. Bah, il est bien français. Ah oui. Si vous pouviez ne pas dire tout haut tout ce qui vous vient comme ça. C'est un personnage de BD, Tu Laurent. peux pas débrancher ton assistante culturelle, là? Ouais, mais attends, dis donc les pièces jaunes, tu les aurais trouvées, mon con? Alors, est-ce que c'est un personnage d'une BD, sorti d'une BD Alors, française BD illustre? Des Non. Zepp. Pas tout à fait, mais on se rapproche. La Reine des Neiges. La Reine des Neiges. Astérix. Oh, Astérix, non. Titeuf. Non. Tintin? Tintin, non. Ségolène Royal. Oh, À la Reine des Neiges. Arsène Lupin. Arsène Lupin, non. Vous avez dit bande dessinée, je vous ai dit quasi bande dessinée, mais Oui. c'est pas tout à fait. Le là. Petit Prince. Pardon. Le Petit Prince. Le Petit Prince, non, mais on se rapproche. C'est dans ce genre-là, quoi. Oui. Le petit écolier. Non. Ah, le petit Martine. Nicolas? Le petit Nicolas de Sampé. Bonne réponse de Michel Bernier, oui. Que se passe-t-il encore, Pierre Bernichou? C'est pas mal. Oh, Bernichou. Qu'est-ce qu'il a, monsieur Buquier? C'est mignon, Bernichou. Pierre Bernichou râle encore contre le premier rang, monsieur Mais Bernichou. oui, Que se passe-t-il? je vois pas pourquoi, chère madame, vous avez un sac en plastique jaune. Mais est-ce que ça te regarde? C'est pas un sac en plastique. Non, allez, alors. Mais non, c'est pas Alors, un sac tout en ce qui est plastique. par terre, vous l'enlevez, vous mettez sur vous. Mais elle peut pas. C'est un anus artificiel.
Et voilà, ça sera coupé ou je démissionne. Ne me tentez pas. Non, Pierre, c'est vrai que vous êtes là à draguer. Il y a une dame, une jeune femme même en plus, peut-être même pas majeure, avec c'est le prince Andrew qui l'a dit. Arrête, tu l'excites. C'est le prince Andrew qui l'a envoyé au premier rang. Eh bien, cette jeune femme est gênée par les déclarations que vous lui faites pendant la publicité, Pierre. Mais pourquoi pendant la publicité, vous ne devriez pas entendre ce que je dis. Nous, on est là, on voit bien ce qui se passe. Et puis la jeune femme a été envoyée par ses parents ici. Et puis alors, pour nos auditeurs... Et je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que j'y suis pas indifférent. Pendant la publicité, vous l'auriez entendu, il disait à cette pauvre jeune femme, tu l'aimes, hein, ton gros Pierrot et tout ça. Je n'ai pas dit mon gros Pierrot. Ton beau Pedro. Ton Pierrot, je dis. Non mais c'est vrai, vous êtes installée ici, mademoiselle peut-être. Mademoiselle, oui, c'est une demoiselle. Oui. Eh bien, vous êtes installée ici pour voir Pierre Bénichou de plus près? Absolument, elle dit absolument. Vous êtes pas déçu? Oui, mais non, ça vous fait quel effet? Ravi? Et sexuellement aussi? On verra après, elle a dit on verra d'accord. après. Moi, je dis toujours plus et affinité. Enfin, faites attention, je connais ces techniques. Des fois, il parle en premier à une fille pour draguer celle d'à côté. Hein. Ah, c'est la dame blonde en fait avec les bas noirs. Non, c'est le monsieur moustachu derrière. Ah, c'est vrai que c'est peut-être une nouvelle année pour Pierre Bénichou. Ah mais oui, tout a changé. Hein. Même dans Le Bonheur est dans le pré de notre amie Karine Le Marchand, il y a maintenant un agriculteur homosexuel. Oh, non, c'est Pour pas la vrai. première fois. Mais jusqu'où ils iront, la connerie mondiale, quoi. Pourquoi On va mettre un homosexuel agriculteur. Et pourquoi pas c'est normal pour labourer. Je suis sûr qu'il y aura des détracteurs. Non, enfin, écoutez, je vois pas pourquoi les agriculteurs n'auraient pas le droit de trouver l'amour. Non, mais je peux te dire Moi, que... personnellement, je savais même pas qu'il y avait des hétéros chez les agriculteurs. Non, mais c'est déjà difficile pour un agriculteur en campagne de trouver une femme, alors imagine pour un agriculteur gay. Sois gentil, creve ton sillon. Non, c'est odieux de dire ça, j'avoue, et les homosexuels ont tous les droits, et même souvent sont plus... Il y a intérêt. Et souvent, je le dis, sont plus virils. Oui, et ils ont beaucoup de goût. Ils ont beaucoup de goût aussi pour la décoration, souvent. C'est ça que tu veux dire. Ah bah ça, ils ont des... Et pour la coiffure, Guillaume bon, mais malgré tout ça, je trouve que c'est une course à la mode ridicule de dire, tiens, qu'est-ce qu'on va mettre là? On met des noirs, on a déjà mis un. Des juifs, bon, il n'y en a pas, l'agriculteur juif, ici en Israël. Qu'est-ce qu'on va mettre? Si on mettait un pède. Non, mais ça... Mais il n'y a pas de raison. Mais non. Si, c'est tout à fait ça. C'est évident. Il a l'envers du décor, oui. Mais ce qui va être compliqué pour les humoristes de bas étage dans ton genre, Pierre, c'est d'imiter. Parce que le paysan, d'accord, tu le fais comme ça. Une fois qu'il est homosexuel, comment est-ce que tu rajoutes? Comment est-ce que tu... Je reprendrais bien une bonne pétée, moi, aujourd'hui, tiens. Oui, mais une bonne pelletée, mais ça reste un type hétéro de base. Pas du tout, pas du tout. Alors comment Mais il tu va vois, être... Tu vois, alors attention, parce que dès qu'il devient un petit peu féminin, là, il attrape un accent plus droit. On aurait dit un antillais, là. Mais je t'assure, moi je peux arriver à te le faire, mon Lucien. Viens de te mettre dans la berouette. Écoutez, j'ai honte. Hein. Isabelle, Beaugrand, dites que vous avez honte. J'ai pas trop honte en fait, ça me fait rire. Non, ça me fait un peu rire. Non, mais le truc. Bertrand Delanoë, réagissez. Eh bien, moi, je trouve que c'est formidable que les homosexuels aient aussi droit à la campagne. Parce que les Parisiennes et les Parisiens adorent les gros tracteurs. Ils adoreraient faire pouette-pouette sur le tracteur. Donc pourquoi pas? Et puis un tracteur rose, ce sera magnifique dans les champs. Voilà. Faut pas mettre la charrue avant les nœuds, quand même. Non, mais tu sais que ça fait des années que la production a des candidatures, mais que c'était la chaîne qui ne voulait pas, parce que la chaîne avait peur que ça effraie la ménagère. Mais oui. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Qu'est-ce qu'il y a? Elle pourrait vous trouver quelqu'un, Karine, si vous lui demandez. Ah oui, une agricultrice. Elle, moi, je veux lui trouver, moi. Ah oui? Elle est bien. Elle est formidable, vous la connaissez, Karine Le Marchand? Une fille très brune, vous voyez ce que je veux dire? Elle est absolument sublime, elle est faite autour. Et quand elle se lève, tu dis, c'est con, il y a 15 cm de trop. Ah bah dis donc, c'est ce qui te manque.
était bien celle-là. Alors, une question. Je dis bravo là. On n'aurait pas eu une relation ensemble, je dirais, ça fait rien, mais là, j'ai l'impression. Une question, je peux quand même poser des questions. Mais posez-la. Une question pour Monsieur Prunera qui habite Lyon. Prunera Oui, Prunera. En avril 98, les premières ont été distribuées en Bretagne avant tout le reste de la France. Qu'est-ce qu'on a distribué pour la première fois Des parapluies en 98 en Bretagne? Des parapluies gratuits? Non. Des fraises. Les préservatifs? Non plus. Des huîtres? Non. C'est un produit saisonnier. Avril 98. Ah, non, c'est pas saisonnier On du l'a tout. Ça se mange? Ça se mange, non. On l'a distribué donc gratuitement. Les gens avaient ça. On l'a distribué gratuitement. En Bretagne. Est-ce que ça s'enfile? Comment Oui, ça ça se Non, non, mais je veux dire, est-ce qu'on rentre dedans? Non, pas du tout. Ça s'inocule? Oh, écoutez. Genre, c'est un vaccin, ça s'ingère? Non, ça c'est une machine à coudre. Ça s'inocule, ça veut dire sodomiser en chinois. En avril 98, on les a distribués pour la première fois en Bretagne. On a commencé par la Bretagne. Les euros, les premiers euros. Non, non. C'est pas médical. Est-ce que ça c'est médical. Mais c'est ce que je dis depuis tout à l'heure. Un vaccin contre Sinon, un vaccin. tu parles pas comme ça, mon patron, toi. Espèce de traînée. Non, ne sifflez pas. Pierre dans sa bouche, c'est un compliment, vous savez. Non, mais. Alors, Pierre, Tu peux rire de ça, vraiment? Alors, c'est un truc contre les maladies le foie. Pour pas avoir mal. C'est pour ça que tu parles de la Bretagne? Je voudrais bien vous répondre oui, Isabelle, mais non. des semelles anti-odeur dans les Non, c'est chaussures. un médicament. Pourquoi on aurait distribué aux Bretons des semelles anti-odeur avant Curieux. Parce que le Breton pue des pieds. Ils ont des chapeaux. Ils ont des chaperons. Ils ont peut-être des chaperons, mais ils ont des pieds qui puent. On a tous les Bretons qui nous écoutent, qui vont. Je suis sûr qu'il y en a dans la salle. Il y a toujours des Bretons. J'adore les Un Bretons. médicament préventif. Cherchez pas, vous, franchement. Est-ce que c'est plutôt pour les personnes âgées? C'est pour eux. Non, pour tout le monde. C'est des alcotests? Non. Attends, je peux pas chercher. Si, vous pouvez chercher. Ce que vous pouvez pas, c'est trouver. Eh ben, j'ai dit un médicament déjà. Ce n'est pas un médicament. Bah, enfin, vous avez dit que c'est pour soigner. J'ai pas dit que c'était pour soigner. Jamais j'ai médical. ça. C'est médical. On m'a demandé si c'était médical. J'ai répondu oui. Pendant dernière. Je n'ai pas pour autant. Les cartes vitales. Les cartes vitales. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. Eh oui. J'y arrivais petit à petit avec mon cheminement perso. Les premières cartes vitales ont été distribuées en 98. Déjà, oh là là. Et voilà que ça combine. Et bien sur ce mot, Pierre Bénichou, je vous propose une petite pause, car je sens que vous avez à nouveau besoin de parler à la dame du premier rang. La question concerne Rose Valland, qui va avoir le droit à une rue à son nom à partir d'aujourd'hui à Ris-Orangis. Mais qui était Rose Valland? Est-ce que vous en souvenez? Non. Il n'y avait pas une chanson? Quelle chanson? Ris-Orangis. Non, mais là, c'est Rose Valland. Hein. Non, ça c'est C'est une Ris-Orangis, femme. c'est la C'est la ville ville. Ris-Orangis. C'est pas la dame. C'est une femme qui a été victime de quelque chose. Non. En tout cas, je peux vous dire qu'elle était suffisamment célèbre pour que Cate Blanchett ait joué son rôle au cinéma. Oui, alors c'est pas Rosa Luxembourg. Ah bah c'est dans le Titanic. Dans Titanic, celle qui avait le petit bijou là. Mais c'est pas Kate Blanchett qui joue dans C'est une Titanic. C'est une femme qui s'est battue pour les droits des lesbiennes. Alors non, mais il se trouve que c'est marrant que vous disiez ça parce que je l'ignorais, mais il se trouve que Rose Valland avait une compagne. Elle est d'ailleurs enterrée avec sa compagne en banlieue parisienne. Sa compagne était lesbienne? Kate Blanchett, elle a joué Elisabeth, la femme sans homme. Alors ce n'est pas ça. Non, mais elle vient de elle jouer a- un film sur lesbienne l'homosexualité qui dans tombe les amoureuse d'un- féminines dans les années 60. Ça n'a aux rien à voir États-Unis. avec ça. Non, là, franchement, Alors, Rose Valland. Rose Valland, on ignorait qu'elle, enfin moi en tout cas j'ignorais qu'elle fût homosexuelle, mais toujours est-il que si on lui donne une rue à son nom à Ris-Orangis, ça n'a rien à voir avec sa Est-ce que sexualité. c'était une scientifique? Une scientifique, non. Elle a fait quelque chose par hasard qui l'a rendue célèbre ou quelque chose de volontaire? Ah non, pas par hasard. D'ailleurs, elle a été récompensée pour ça. Je peux vous dire qu'elle a été faite chevalier de la Légion d'honneur, entre Elle a autres. été résistante? Oui, aussi. Elle était chercheuse? Chercheuse, non. Ce qu'on cherche. Est-ce qu'elle était une femme pilote d'avion? Non. Femme pilote d'avion, non. Une artiste? Une Ah artiste. non, ça y est, je sais. La première femme
qui a conduit les autobus. Pas du tout. Est-ce que ce qui l'a rendu héroïque s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale? Ah oui, 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 tout à fait. Elle a pas traversé l'Atlantique dans un tonneau? Non. Mais ça mérite une rue, hein. Je sais plus comment elle s'appelle. Je dirais même un pont. Est-ce qu'elle a essayé de tuer Hitler? Non. Est-ce que ça a à voir avec les filles du Plessis, là, cette Pas du histoire tout. de... Est-ce qu'elle a caché des juifs? Non. Elle a caché des œuvres d'art? Rose Valland est cette historienne d'art D'accord. qui Il y a eu effectivement un film, a permis aux Alliés de retrouver des milliers de trésors avec Georges spoliés par les nazis. En effet, elle avait planqué les œuvres d'art françaises et c'est pourquoi elle va avoir aujourd'hui un nom de rue à Ris-Orangis. Et souvenez-vous, c'était le film Monument Men avec Georges Clooney, Matt Damon, Jean Dujardin aussi dans le casting. Et c'est Kate Blanchett qui jouait le rôle de Rose Valland dans ce film américain. Mais Madame Rose Valland était française et elle va donc ainsi, c'est normal, avoir une rue à elle, là où elle est morte, à Ris-Orangis. Excellente réponse d'Ariel Dombal. Vous aviez vu le film? Oui, moi j'ai vu. Non, je l'ai pas vu. Non plus. Elle notait tout sur un carnet. Exactement, elle notait tout sur un Ça a l'air carnet. bien comme film. Ça fait des belles images, on dirait. Heureusement qu'il y a des gens aussi qui aiment le patrimoine, qui aiment la beauté, qui Bien aiment la sûr, peinture, je suis qui aiment la d'accord avec sculpture, Ariel, elle et dit, qui ne parle veulent pas. bien, hein. Et regardez, et regarde ce qui arrive avec les talibans qui entrent dans les musées, qui fracassent tous les. C'est épouvantable. La culture, ce n'est pas rien. Les œuvres d'art, ce n'est pas rien. La civilisation, l'humanité, c'est ça aussi. Et il y a des gens qui ne font rien, c'est eux qui sont à blâmer. Ah mais ça c'est sûr. C'est vrai. On blâme personne parce que nous on n'y était pas à cette période, on ne sait pas ce qu'on aurait fait. Enfin moi visiblement j'aurais été dans le train, mais bon. Nous on était sur le quai de la gare. J'ignore s'il y a toujours la maison de retraite des artistes à Ris-Orangis. La roue tourne. Oui, parce que je crois que c'est à Ris-Orangis qu'on va tous finir. Et il y en a une aussi à Couilly, Pont-aux-Dames. Ça s'appelle la roue tourne. Bah, je vais prendre celle-là. Oui. C'est un journaliste et chroniqueur du Figaro qui s'appelle Quentin Périnel qui a remarqué qu'il y avait certaines expressions au bureau qu'on employait toujours et il y en avait marre d'utiliser ces expressions qui ne veulent rien dire. Par exemple, la dernière phrase que ne veut plus entendre Monsieur Périnel au bureau, c'est laquelle? Je dis ça, je dis rien. Je dis ça, je dis rien, c'est vrai que c'est un tic verbal, mais c'est pas celui-là. En même temps. En même temps, ça aussi, mais c'est déjà vieux en même temps. Quelque chose de beaucoup plus récent. Plus récent. Plus swag. C'est vrai qu'on entend ça tout le temps au bureau, au téléphone surtout. Je reviens vers vous. Alors, je reviens vers vous, c'est quasi son équivalent, parce que ça aussi, ça l'énerve, je reviens vers vous. Je vous rappelle. Pas je vous rappelle. Qu'est-ce qui l'énerve? On reste en contact. On reste en contact, c'est mieux que ça, mais c'est plutôt plus près de je reviens vers vous. Tu me files ton 06? Non, mais non. On se tient au courant. Non. On reste en contact. On reste en contact. Ça a un rapport avec le fait de recontacter la personne ou de lui donner des nouvelles à nouveau? De lui donner des nouvelles à nouveau. D'accord. Vous aurez de mes nouvelles. Oui. On keep in touch. Non, mais c'est l'autre qui parle, c'est pas celui qui doit. Ah, me dis J'attends pas vos que c'est nouvelles. genre, en anglais, we keep in touch. Ça veut dire Genre on reste en contact. Non, 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 non. J'attends que vous reveniez vers moi. Oui, alors ça veut dire quoi ça? J'attends que vous me rappeliez. Non, mais il y a une expression toute faite aujourd'hui qu'on entend tout le temps, tout le temps, tout le temps. We keep in touch. Non, non, en français. En français. On reste en contact. Non. On se mail? Non, non, et c'est une expression qui au fond ne veut rien dire, car si on la prend au sens propre, ce n'est pas ainsi que ça se passe, vous voyez. On se tient au jus. On se tient au jus. On se tient au juice. Est-ce que c'est cordial quand même? Oui, mais c'est exactement ce que vient de dire Laurent Baffy, mais ce n'est pas la bonne expression. Donc c'est pas on reste en contact, mais ça veut dire ça. Non, pas on reste en contact. La première qu'a donné Laurent. J'attends que vous reveniez vers moi. Voilà, j'attends que vous reveniez vers moi. Je reviens vers vous. Non, mais sauf que c'est l'autre personne qui parle. On se dit quoi? J'attends de vos nouvelles. Oui, mais c'est Je pas. vous laisse revenir vers moi. Ça veut dire exactement ce que vient de dire Marcella Yacoub, sauf que ce n'est pas ça l'expression. Redis, Marcella, ce que t'as dit. J'attends de vos nouvelles. J'attends de vos nouvelles. J'attends. Le début, c'est j'attends. Oui, j'attends. J'attends un feedback. Non, pas. Oui, donc j'attends. Un retour. retour. J'attends un retour. J'attends votre retour. Bonne réponse collective.
On utilise ça tout le temps aujourd'hui. Mais ça veut dire quelque chose. Mais non, c'est vrai que ça veut rien Ça dire. veut rien dire. J'attends votre retour. Il n'y a personne qui va revenir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est juste qu'on attend une réponse. Mais votre retour, quel retour? Un retour d'information, voyons. Un retour d'information. Mais c'est devenu C'est pas correct. C'est Non. devenu un tic verbal. Il n'y a pas un coup de téléphone que vous passiez sans qu'on entende. J'attends votre retour. Vous voyez? Et votre retour, c'est pas tout à fait vrai. C'est pas Arthur. Il n'est pas parti. Je sais pas, moi Non. j'utilise souvent parce que même dans l'aérien, on utilise ça, on dit à faire un retour d'expérience. Donc ils attendent notre retour. Oui, c'est la traduction de feedback. En avion, souvent, tu prends un aller-retour. C'est Oui, le truc feedback. le plus insupportable, Laurent, c'est les gens, et surtout les femmes, qui disent voilà 4 fois, 10 fois par phrase. Alors, il y a aussi du coup. Et j'ai envie de dire. Oui, j'ai Alors, envie de du dire. coup, ça, on entend ça tout le temps en ce moment. C'est du coup. Ah bah, du coup. Ah bah, du coup. Les Parisiens, c'est ça, c'est Ça juste, ils ponctue. mettent juste dans chaque phrase, c'est ah, je fais une tâche, je peux pas aller, c'est juste pas possible, ou c'est Quand juste tu un fais, scandale, c'est juste énorme. Quand tu fais voilà tes courses, tu prends voilà du pain, et puis tu vas voilà chez le boucher, et puis après voilà tu payes. Ce qui est plus fascinant, c'est le j'ai envie de dire. Le film était pas mal, j'ai envie de dire, mais le type vient de le dire, donc l'envie est passée. L'envie est passée. Ah, le gros tic verbal en ce moment aussi, c'est tu vois ce que je veux dire. Je l'ai eu, ouais, moi. J'ai faim, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu vois? Je vais aller pisser, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu vois? J'ai envie de te baiser, tu vois ce que je veux Avec dire? grave, j'ai Bah, grave on voit faim. très bien, connard. Avec le mot grave intercalé, j'ai grave faim. Il y a aussi J'ai les. grave envie de te baiser. Ah oui, mais ça, c'est pas grave. Hyper. Il y a aussi les ou pas. On se voit la semaine prochaine ou pas? Ah oui. Ça, c'est le marsupilami, ça. Et dites donc, je sais pas si vous êtes passionnant tous les 6. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'attends pas votre retour.